Et salut tout le monde. J'ai pas fait les réglages, tout ça, donc à la limite, je vais faire les réglages maintenant, comme ça c'est fait. Comment est-ce que vous avez... Ah oui, oui, comment est-ce que vous allez du coup là, ça va pas cette image, c'est un peu trop grand, non? Ça de suite. C'est la forme, les gens, on a qui? J'ai pas le chat qui s'affiche, attendez. Cacher le chat sur Dev. Et on va mettre le chat sur... Alors... Pas le chat de YouTube. Je suis un peu grand, non? Voilà. Pas mal, là. Bon, on a qui est là? Salut, salut Thomas, salut Pilami, salut Volgart. Salut tout le monde. Le temps que tout le monde arrive, on fait, dans les temps, non? J'ai lancé, ouais, j'ai lancé, on est bon. Du coup, j'ai un petit décalage, moi, de mon côté, mais normalement, vous devriez avoir que quelques secondes de décalage. Là, vous voyez, normalement, ça devrait mettre 24-35. On a 2 secondes de décalage, 2-3 secondes de décalage. Le stream des devs commence donc dans 25 minutes, mais en attendant, on pourrait un petit peu discuter. Pour ceux qui rejoignent la vidéo ou en replay plus tard, puisque ça va être en replay plus tard, bah écoutez, je vous propose de skip, puisque là on va juste discuter. On va parler d'Ashes of Creation. Bon, on est hype pour l'Alpha 2, les gens? Eh, salut Wolf. Est-ce que les gens sont prêts pour l'Alpha 2? Est-ce que vous êtes... Est-ce qu'aujourd'hui, on va en savoir plus sur l'Alpha 2? Est-ce qu'ils vont nous donner peut-être le mois? Vous vous rappelez, ils avaient dit... donc c'était il y a fin de l'année, ils avaient dit que... au fil du temps, plus on s'approchait de l'Alpha 2, plus ils allaient nous donner des dates précises. Donc là, ce qu'on sait, c'est qu'ils donnaient... troisième trimestre 2024. Donc troisième trimestre, c'est, on le sait, c'est juin, juillet, août. Non, pardon, juillet, août, septembre. Et je l'avais dit dans une autre vidéo, moi juillet, août, ça m'arrange pas parce que je suis pas trop là. Septembre, ça serait pas mal. Hein. Mais entre nous, je pense que c'est septembre. Ça serait assez bizarre de lancer juillet, août, alors qu'ils vont sûrement avoir de leur côté une équipe réduite aussi. Donc moi, je pense que ça va être septembre. Je pense que ça va être septembre, et puis on va voir ce qui... J'espère qu'ils vont nous donner un peu plus de détails aujourd'hui. On commence à être nombreux, hein, puisque sur la chaîne on est plus de 700 sur la chaîne YouTube et plus de presque 2000, même pas 2000 sur Twitch, on est 1900 je crois, comme ça. Ouais, ça avance tranquillement, et je pense que ça va devenir vraiment intéressant quand l'Alpha 2 sera lancé. Je pense faire des streams assez chill, plus sur de l'organisation avec les francophones, s'organiser, faire de l'avancée d'un node. Si on peut, pendant l'alpha, franchement, j'aimerais bien qu'on prenne un node entre nous et qu'on le fasse évoluer, qu'on puisse tester un petit peu toutes les fonctionnalités du jeu, sachant que l'alpha 2 n'aura pas le contenu final. Et ça, ça reste une alpha, ça reste des tests techniques et des tests de fonctionnalité, et pas du test de contenu. Là, ça arrivera plus dans les bêtas, je pense. Sachant qu'ils ont même dit que, quoi qu'il arrive, le contenu du jeu ne sera pas dévoilé avant le lancement officiel. Là, c'est un autre truc à savoir aussi, qu'on ne verra pas le contenu final tant qu'il n'y a pas le lancement. Alors, le lancement, pas un jour. En plein écran sur Twitch. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que 800 personnes sur notre stream aujourd'hui. D'habitude, on est à 3-4 000. Après, ça commence que dans 20 minutes, on va voir, mais d'habitude, c'est 3-4 000 personnes qui regardent le stream. Le stream des devs, hein, pas celui-là. Hein. Nicolas nous dit trop long l'attente de la sortie. Après, pour moi, l'Alpha 2, c'est une sorte de sortie dans ma tête. C'est la première fois que je vais jouer au jeu, l'Alpha 2. Sachant que j'ai jamais joué avant, j'ai jamais joué à l'Alpha 1. J'ai juste vu des gens y jouer. Entre nous, la musique est forte, hein. Entre nous, l'Alpha 1 avait pas forcément hype
Parce que, de mémoire, l'Alpha 1 était toujours sous l'ancien moteur. C'était pas le nouveau moteur Alpha 2. Alpha 2, n'importe quoi. Au moteur Unreal Engine 5. Ça c'est un autre truc. Je pense que ça va être assez énorme quand l'Alpha 2 va être lancé, quoi. Et Wolf dit n'aura pas de date de fin l'Alpha 2. C'est ça. Il faut savoir que l'Alpha 2 va continuer jusqu'au lancement du jeu. Donc moi ce que je m'attends, c'est que en général, un développeur ou un studio ou même un éditeur de jeu divise leur système de test en deux choses. Il va y avoir un test qu'on va dire technique. Là c'est souvent ce qu'ils appellent alpha, etc. Là l'alpha 2 pour moi c'est un test technique qui va durer jusqu'au j'avais dit. Et tout ce qui est plutôt bêta ou stress test, c'est plus des choses, on va dire, stress test encore ça reste technique. Mais bêta c'est souvent marketing. Ce que j'entends par là, c'est que le but des bêtas, c'est de convaincre. C'est pas de tester des choses. Souvent on nous dit ah mais pendant la bêta il y avait des trucs qui marchaient pas et à la sortie ça marchait toujours pas. Bah oui, parce que les bêtas en général, hein, je dis bien en général, pas sur tout le jeu. En général les bêtas c'est pour créer le hype, c'est pour faire vendre du jeu, pour augmenter la notoriété, etc. pour le lancement. Et il y a Sac qui dit je me demandais où tu étais passé. Mais ouais, j'ai pas pu stream le dernier stream. Et là ça tombe bien parce que je pars en Chine pas demain, après-demain. Et à quelques jours près j'allais rater ce stream aussi. Sachant que j'ai pas fait de vidéo sur les commissions. Vous vous rappelez les commissions du stream dernier? Il y a eu les commissions qui ont été... D'ailleurs, on a 20 minutes. Vous voulez regarder le... Est-ce que des gens n'ont pas vu le stream des commissions? Parce que moi, je ne l'ai pas vu, en fait. Et si on regardait ça, en fait, il y avait les commissions. Pourquoi on ne commencerait pas par là, en attendant? Eh, salut Warlow. Bah, Warlow ne l'a pas vu, en plus. Ça serait pas mal, ça tient commission preview, ça dure combien de temps? Si ça dure à 36 minutes, mais c'est pas grave, on va skip des trucs, tout ça. J'ai la flemme de comprendre ce qu'ils disent. Non, mais je vais te dire ça, je vais vous traduire. On va avancer un petit peu. Donc ça, c'est les previews des... En plus, on va régler le son et tout. Wow. Le jeu, quand même, devient quand même stylé. Alors, regardez un petit peu les couleurs et la finesse de certaines textures. Ça devient quand même... ça devient pas mal. Hein. On voit la puissance quand même du moteur Unreal Engine 5 quand même. Have an exciting stream for you today. We are going to be talking about one of the most core donc là, l'idée c'est qu'ils vont parler des commissions. Donc, encore une fois, pour ceux qui rejoignent maintenant, ça parle des commissions. Mais dans une vingtaine de minutes, on lance le stream des devs et ça va parler du seul truc qui m'intéresse, l'archétype des guerriers. Donc là, c'est les commissions, vous vous rappelez, c'est lié avec les nodes. Alors, il y a quand même des trucs qui vont pas, comme... le fait que ça bouge pas dans le vent, que ça bouge pas dans le vent, mais c'est pas grave, mais c'est impressionnant, hein, ça devient vraiment beau, quoi. On skip un petit peu, on va... Là, il présente les développeurs. C'est assez coloré, en fait, c'est devenu beaucoup plus coloré qu'avant, d'ailleurs. Par contre, un truc que j'aime pas du tout, c'est les magiciens qui se baladent avec une petite baguette magique, quoi. Je n'aime pas du tout le concept de la baguette magique dans un MMO, quoi. Surtout pour les mages. Alors, j'aime pas jouer mage, hein, mais... je préfère les magiciens qui ont un vrai bâton magique, quoi. C'est pas une petite baguette, quoi. Les capes sont énervantes. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent des capes qui font n'importe quoi. Bon, ça va se corriger. Donc là, les commissions, vous vous rappelez, ça commence. Et pour la question, est-ce que j'ai vu le stream des commissions? Pas du tout. C'est pour ça que je le lance maintenant, comme ça, en attendant, on a 20 minutes. Donc là, c'est un tableau. Alors, pour ceux qui ont joué à New World, ça va donner des mauvais souvenirs, le tableau, quoi. Le tableau, pour ceux qui ont fait New World au lancement, on a fait que du tableau pour essayer de lever le maximum. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, ils ont déjà, vous avez vu, il y a des types
de commissions. Il y a l'air d'y avoir des commissions de kill, tu vois, tuer des ours, des loups, euh, des types d'exploration, aller à un endroit ou trouver quelque chose, des types de récolte, qui est de récupérer quelque chose, et des types, on voit là une sorte de carte au trésor qui serait peut-être peut-être en rapport avec l'exploration, de découvrir quelque chose. Euh, Eliodar, le voilà Eliodar. Salut Elio. Elio, il était avec nous sur les tableaux sur New World. Putain, mais ça me manque un gros jeu comme New World. Franchement, hein, super souvenir sur New World, mais je suis dégoûté que le jeu n'est pas réussi, quoi. Service buildings are installed there, and commissions are basically these teeny tiny little single objective quests. Donc ça, c'est des that petites are quêtes, sort quoi. of C'est like des petites appetizers quêtes, voilà. or- Et là, vous avez vu, il y a des rewards. Donc là, on récupère du glint vert ou du glint bleu, de l'XP et de la monnaie. Oh, j'ai failli renverser mon café. quick little digestible things to help you get out into the world and start progressing both your character and your node contribution. Okay, cool. And I see that these commissions, obviously there's 8 of them that I can see here. That says that it refreshes in the next. Ah oui, vous avez vu, roughly ça 30 minutes. aussi, ça, Although the clock is not toutes les moving 30 for some minutes, c'est reason. Let's renouvelé see aussi. if that- Oh, it is moving. We're just not seeing live update. So that's a bug. Guys, I do Ça want to qui take dit this Wildstar me manque. Ah, to- le gameplay Wildstar était trop bien. Wildstar était extraordinaire. J'adorais l'histoire de Wildstar d'ailleurs, avec l'hologramme qui avait la double personnalité. C'était extraordinaire. Which is an alpha of Ashes of Creation. We're here in the Riverlands. You're going to see UI. You're going to see VFX. You're going to see systems like this that are still. J'ai l'impression qu'ils ont recoloré le jeu, non? C'est plus coloré qu'avant. Et j'imagine que les couleurs indiquent aussi des difficultés. Remind me about a little bit about cards almost. They feel like cards kind of. And there's some standardized information on here. I see level. Et ça me fait penser un petit peu à des choses qu'on est en train de faire sur le jeu qu'on est en train de construire avec Iguane. Donc pour ceux qui ne le savent pas, on fait un jeu MMO, un MMO web. Et Sure. So commissions, et they come in basically different le rarities. MMO The same web, way the on a collectible des cards petits might. effets un So petit peu comme pretty ça de astute cartes. On parlait justement de ça au niveau de The rewards l'interface. the rewards basically grow quite a lot depending on the rarity of the commission that gets dealt. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des niveaux 20 so in this node, right? qui sont And you can improve your chances of getting rare grises. commissions for Donc ça veut your dire que node, c'est niveau 20 mais pas très difficile, alors que celle-ci est niveau 12 et elle avait être difficile. C'est intéressant. Overlook, I just took that. I see that it's been added to my objective tracker. Et donc ça l'a rajouté, vous avez vu, il vient de dire ça, et ça l'a rajouté dans les trackers, ouais, c'est ça. Il faut tout prendre. Qu'est-ce qui se fait chier? Prends tout. Bon, classique le journal, hein, même s'ils ont dit que l'interface n'était pas 100% terminée, bon, c'est classique. Oh, il donne une carte? Oh, j'aime pas ça. Ah, ça j'aime pas par contre. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de donner un point à l'endroit où c'est. Je préfère quand ça t'indique vers l'ouest ou un truc comme ça. Et du coup, tu dois un petit peu aller explorer plutôt que de bêtement suivre une carte. Après, comme il dit, c'est des trucs super simples. Des trucs super simples qui sont en vitesse. Et la cape, toujours en merdique. Hein. Je trouve le contraste bizarre en fait. Vous voyez là, le personnage est beaucoup trop sombre. Yeah, Tyler, you can take this one. Oh sure, yeah, I'll take it. So right, every 30 minutes or so. Ouais, la carte, t'as raison, la carte. Attendez, si on retourne un petit peu en arrière là, la carte est jolie maintenant. Hein. Regardez ça un petit peu. Perhaps in the open vein area, we've shown that before, but it has some updates. And this is ranging from story arcs that are active, story arcs that have been completed, weather, time of day, whole bunch of different. Et salut à tous les arrivants en passant. Cool. Salut Adrien. And it will. Go ahead. Oh, go ahead. Yeah, no. Encore 15 minutes. The board will attempt to deliver commissions that are relevant to these areas, and they will try to lead you into areas where more content can be found, kind of like a cascading effect of commissions and events and just general things to do. Okay, speaking of events, I see I just had a pop-up here. A pale hornless minotaur is idling nearby and beckons me. Ah, c'est pas mal ça, vous avez vu en plus de ça, ils ont des petits events qui pop, oui. Which are, they're like
commissions, J'aime but bien but, le but brouillard better. volumétrique, il est joli. Hein. Tony, do you want to talk about this a little bit? Par contre, par contre, il met la carte sur le côté pour voir où il va, mais il a oublié en fait qu'il y a exactement la même chose en haut à droite. Quoi. Like commissions, you know what you're getting with them. You go, Ah ouais, c'est devenu quand même impressionnant. Hein. Pick out your cards, what you want, but side quests, these are a variety of quests. Est-ce que je vais jouer ce soir? Jouer à quoi, Adrien? Oh, la taille du Minotaure, par contre. Ashes of Creation? Mais carrément pas, quoi. And so during your adventures, ouais, c'est propre comme tu dis. Donc ça c'est de l'événementiel qui pop de façon un peu random. And it might lead into a really big quest chain. Or in the very least connect to a larger story. Israël, bienvenue à toi. Awesome. And I'm looking at one of these guys here. His name is Many Exiled Berserker. Now we've seen Minotaurs. C'est pas plus impressionnant que Oblivion Online. Oblivion, tu veux dire Elder Scrolls Online? Elder Scrolls Online, le moteur est... J'y ai joué récemment à The Elder Scrolls Online et c'est pas aussi beau. C'est loin d'être aussi beau que ça. Même si les nouvelles zones sont impressionnantes hein, entre nous. C'est pas aussi impressionnant. My kith work nearby, and they shall brook no intrusion. You save yourself some money on voice acting. I love it. I love it. It is so cool. You can handle it. No, the writing is impeccable. It's impeccable. Okay, let's talk to him. Why is he standing here? Okay, so dans leur he's trying to mini-histoire, deliver some poultice le berserker exilé. But he's forbidden to see him. Okay. Ah, ça c'est le genre de truc, on est d'accord, on va faire clic, 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 on va rien lire du tout quoi. Faut se mettre d'accord, hein. Ça c'est triste, mais c'est le genre de choses, il y a très peu de gens qui lisent les histoires. Hein. Okay, so et donc il donne une sorte de quête. Poultice, and I see here I have some rewards just to deliver this. That includes some dull glint, some experience, and some cheap coin. Yep. So side quests can give a variety of rewards. They're bespoke for the side quest itself. So as you progress this chain of side quests here, you can unlock things that are specific toward Minotaurs, whether it's like their rare things can pop. Reading world states. Different side quests can appear depending on the world state as well. Okay, very cool. Il va parler à notre Minotaur. All right, I see here I have this guy named Maho. I have an available quest for me. Poultice. Very nice. Le frère du berserker. Je vais skip un petit peu le temps parce qu'on a plus que 10 minutes donc. Activity maps which you've laid all around here, and those can. La hache, regardez ça un petit peu. Storm Color Axe, physique 209, accuracy physique 72, force 15. Pourquoi? Ah, c'est pour apprendre la recette et du coup tu pourras crafter la. Spawn events. Those can make a number of things. Cool. And optimization is also taught with the stone shadows, perhaps. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de niveau. Vous avez vu sur les armes. So that event is not currently happening, but you can provoke that event basically by working on your commission. To slay Minotaur, that will draw out their leader, whose name is Yuna. Comme tu as une commission qui est en rapport avec les Minotaurs, le fait que tu fasses la commission, le fait que tu tues des Minotaurs, etc., ça va trigger un event en même temps. Provocation means essentially, I need to kill 10 donc là, c'est Scatter the Horde, son truc c'est de tuer 10 mobs niveau 8. Le trait en dessous là, indique quoi à votre avis? C'est un truc pour dire que c'est un élite. Donc ça, il va cac avec son... c'est un match cac quoi. L'animation, les animations sont devenues stylées quand même. Oh, c'est quoi tous ces oiseaux là? Oh no, my gosh, this guy summoned a bunch of birds. Il dépop? Ah ouais, il dépop, d'accord. Hop, ça va. Cool. So the summoned creatures actually dissipate with the NPC that you kill. Correct. The summoner. C'est pour ceux qui avaient regardé un petit peu le jeu il y a 3-4 ans, ça n'a plus rien à voir. Encounters here and the points of interest I think are looking great. Par contre, non, il faut pas qu'il change de cible là par contre. Encounters are difficult if you're not careful. If you're pulling multiple mobs, I don't know who would do such a thing. Vous avez vu là, lui, il est en plus gris. Donc lui, il est jaune et lui, il est plus gris. Ah ouais, sympa. That was a nice arc. Thank you. It was beautiful.
J'aime pas l'idée que pour jouer, tu dois reculer tout le temps. Et surtout, reculer dans le camp, c'est pas une bonne idée, ça. Mais j'aime pas l'idée de devoir reculer quand tu joues. Après, moi, je vais pas jouer mage, mais... Oh god. Oh ah bah, my voilà. god, no, no, no. C'est tellement évident. Let's sleep the other guy. Il a intérêt à pas se foirer avec le reset du MMO de Riot. Le MMO de Riot, j'y crois de moins en moins. Parce qu'en fait, on n'en sait pas assez. En fait. Enfin, yeah, the berserkers are really tough when they're on top of you like that. Moi, le MMO de Riot m'inquiète. Et c'est une autre histoire, c'est parce que j'en sais pas assez. Parce qu'en fait, on sait même pas la forme du MMO. T'as pas vu la news? Bah non. Attends. Avec le reset du MMO de Riot. Attendez, on va regarder. Il nous reste combien de temps? And one thing you'll see about the commission board and how it generates its commissions, one thing is that all players in the node will see the same commissions. So there is a really good chance when you take one of these from the board, reset and delayed years. Ah d'accord. Ok, donc il recommence tout à zéro quoi. And that's how we get those like large activity map generation to start. En gros, ils ont payé les meilleurs, tous les meilleurs gens de l'industrie. Et les meilleurs gens de l'industrie, ils sont pas réussi à travailler ensemble. Et du coup, ils sont obligés de recommencer quoi. On est d'accord? 4 minutes les gens. Ouais, toute l'équipe, ouais, ça m'étonne pas. Non, mais c'est ça, on le dit toujours, dans l'industrie, c'est la base de faire un jeu, c'est que tu ne peux pas prendre toutes les grosses têtes de l'industrie parce que les gens ne peuvent pas travailler ensemble. Et ce qui se passe, c'est que t'as trop de... Comment on dit en français? En anglais, ça se dit too many cooks in the kitchen, il y a trop de chefs dans la cuisine. Je sais pas ce que c'est en français, comment on dit quoi. Et c'est les forges. Tu connais pas Riot, Sag? Mais si tu connais Riot. Those actions that the players participate in yield a response from the environment, from the server, from a historical identity. J'aime bien les animations du mal. Ils ont intérêt à nous impressionner avec. We're gonna see that here, right? Yeah, intérêt à nous impressionner avec le fighter. Je veux jouer fighter et c'est la seule classe que je vais jouer. Especially when you start getting involved in story arcs at that level. But 3 minutes. This is all sort of, story arcs don't happen without nodes being built up, and nodes don't get built up without players doing commissions and grinding experience and things like that. So all of this stuff does. Oh, la transition là, vous avez vu la transition sur le jeu est devenu pile pal. Attendez, pourquoi ça a changé comme ça? Là il est là. Là il rentre en fait dans une zone un petit peu plus sombre et ça a changé un petit peu vite, mais là par contre je trouve le jeu moins coloré, mais il est possible. Ah oui d'accord, il entre dans un truc un peu, ça met bien l'ambiance hein, avec le brouillard et tout. Franchement, Fighter Bar, mais non Draki je vais jouer Fighter. C'est pas Fighter ou Fighter Tank quoi. Fighter cléric au pire, mais attendez. Archetype. Archetype. AOC. Oh. Okay, so you've sufficiently agitated the Minotaur, and they've brought out their leader, the Stormcaller, and he comes with a storm. Oh, very cool. Okay. Oh, regardez, awesome. Et tout. Pourquoi il y a un truc gris là? Hein? C'est pour pas spoiler qu'ils ont mis ça? Attendez. Oh, very cool. Okay. This is pretty awesome. Pourquoi il y a ça? C'est pour pas spoiler ou c'est parce que... Ah, commande admin, bien vu, elle est là, ouais. Ah oui, il est en train de changer le... Attendez, donc j'avais dit quoi? Fighter... L'image, qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc Fighter, c'est le Weapon Master. On est d'accord? Nickel. Ensuite Fighter Tank, c'est le Knight, le chevalier, donc ça c'est pas mal aussi. Et en plus, après il y a le Templar, le Fighter cléric. Moi j'aime bien, pour moi ça c'est pas mal. Après, le truc
fait un petit peu chier, c'est que j'ai peur que le fighter mage, le battle mage soit un truc cheaté. Tu vois, direct, ça va être, je le sens bien quoi. Battle mage, ça va être cheaté. Ça sonne cheaté, vous voyez ce que je veux dire? Rogue fighter, rogue fighter, ça fait quoi? Shadow blade, ouais, non mais je veux pas jouer la branche rogue. Fighter rogue, ça fait quoi? Dueliste, oh, ça a l'air pourri dueliste. Après, moi j'aimais bien le fighter. Ah non, mais je me suis trompé. Attendez, je me suis trompé. Fighter, c'est Weapon Master. Fighter, tank, c'est le Dreadnought. Ça. Je me suis trompé dans. C'est quoi le primaire? Attendez, je me suis perdu dans le. On a 15 secondes avant que ça commence. Je suis perdu dans la liste. Allez, on coupe ça, je regarderai après. Alors, je vais essayer de mettre le son comme il faut. Putain, pile poil. Vous me dites si c'est trop fort, pas assez fort, hein, je vous fais confiance. Allez, c'est parti. Bon, comme d'habitude, ils vont nous dire bonjour. Ils vont nous dire que tout ce qu'on va voir, c'est du work in progress. Oh putain, ils sont dans les bureaux aujourd'hui. Welcome to our Glorious Ashes of Creation March Development Update. We hope that you've been having a wonderful month. We have been so busy. C'est ça le plus important. Fighter Archetype Preview. C'est ça, il n'y a que ça qui nous intéresse. On est d'accord? Buckle in, grab your snacks. J'ai dit AOC, pas DAOC. Ça. Make sure to get some refreshments. Margaret and I are actually talking about whether or not we should include a mandatory intermission in the showcase today. Like a little 5-minute get up potty break thing. Ah, apparemment, ça va être tellement long que il disait que peut-être qu'ils auraient dû faire une pause de 5 minutes pour que pour aller aux toilettes entre les trucs quoi. C'est si long que ça? Ça parle pas fort, Margaret encore. Donc là, elle parle parce que reminders, work in progress, vous avez l'habitude. Fighter, studio update, art update et Q&A. Alors, on va rester pour la Q&A, mais Well, I mean, as you know, this is a byproduct. Les gens ils disent pas qu'elle parle pas fort. Right? As things get more fleshed out, there's more stuff to talk about in the show. Ils disent pas, non. You guys, you know, as you've been watching, are going to see. L'Océan, ah si, tu vois, les gens ils disent l'Océan. Et vous voyez, 3000, hein, c'est bien ça, 3-4 000. Ranged weapon, to the cleric, to the ranger and tank. Like, donc là, il parle de tout ce qu'on a vu. On a vu le mage, le cleric, le ranger. This fighter archetype preview is very detailed, and we even get into more. Attendez, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le ranger, le cleric, le tank, on weapon progression le mage, as well, and those are pretty detailed. Il nous manque quoi? Il nous manque le summoner. And we mostly show an hour, 40 minutes of archetype preview. No worries. I just blared their ears off. I was trying to fix myself a little bit. I'm trying to adjust my audio to match yours, and I want to just. Archer, ouais, donc il nous manque Summoner, Fighter, mince, Bard, non, tant qu'on a vu, salut, Jeanne d'Arc, Mage d'Arc, salut tout le monde, et salut aux arrivants, d'arriver pile quand ça commence. Attendez, je voudrais juste reprendre les archétypes. Fighter, on va voir. Tank, on a déjà vu. Rogue, on n'a pas vu. Si, Rogue, on a vu. Ah non, c'est Rogue qu'on n'a pas vu. Donc c'est Rogue, Summoner et Bard qui nous manquent. Et là, on va voir le Fighter. Merde! Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh mais non, j'ai tout fermé. Attendez. Honte. Oh, quel drame. Désolé, les gens. Twitch, on va pas aller sur mon... Twitch, c'est Ashes of... Désolé. Oh, on a de la pub sur leur stream, quoi. Désolé. What? Attendez. Pêche, parce que...
Désolé, on va se taper un petit peu de pub. Pourquoi la pub, elle se met pas? Spike. Roll. On peut pas s'abonner à leur chaîne pour pas avoir de pub? Pas grave, c'est pas grave, on perd une minute, je suis désolé les gens. Percentile values, you're asking Voilà, about on time that it est de takes to retour. recoup the percentage and whatnot. Anytime Il y avait that une we're at a question, on l'a stage ratée, c'est we're pas in grave. now, C'est pas and grave. that in Alpha Ne 2, vous inquiétez pas. we're going to be testing this. Le plus Those important, values are c'est the le most fighter. C'est subject tout ce to qui compte. change. So to be clear, like we're going to do best estimate, best guess kind of balance pass for Alpha 2 with the full expectation and understanding that the purpose of Alpha 2 is to really dial in those guesses and take into consideration player interaction with those numbers and what feels best. So just off the bat, like those values are not what we should be focusing on at this stage. But to give you an idea kind of where we are. First of all, like when we're talking about dropping items that are in your material inventory, whether that be glint or that be other material types, you know, we're Ça parle du talking drop quand on roughly meurt, c'est ça? Ou between quand on se fait tuer anywhere en from PvP? 20 to 30% of a stack is going to be lootable on a per death basis. Now, that is a Le Battle value Bard. that can change Fighter Bard, je pense pas que je based vais jouer off Fighter of Bard. the Hein. types of Je pense que bags that pour you moi, are using Fighter Tank. to carry those En fait, materials. je vous avoue que quand In j'ai vu le addition, tank, there's other j'avais progressions vraiment that can allow vraiment envie you de jouer and some tank. stats, I Quand j'ai believe, vu le that can allow cléric, you j'avais to vraiment mitigate envie de that jouer le value cléric. also. When we are Donc je vous talking avoue about que the percentage ouais. that's C'est quoi la lost, or excuse question? me, Death not penalty lost, the incurs. Ok. percentage of your level that is accrued as experience debt from death. Ah, c'est Generally, you qu'est-ce can qu'on expect drop that en that's going to fait live quand on around meurt. 3 to 4% Enfin, of the attendez, il y level a in une, accrued 2, experience debt 3, per 4 death. questions dans une, quoi. However, additionally, there is a way to mitigate that percentage debt, and that is through the resurrection ability that's provided. Et donc to ça parle. clerics. Vous So vous rappelez que clerics quand have on the meurt dans le ability jeu, to c'est pas aussi simple resurrect que their allies, de. and C'est pas aussi that simple que de mourir resurrection de will respawn. En fait, return il va a y avoir percentage une that dette would d'XP, have been etc. accrued Donc il y as a pas mal de choses experience quand même debt, and that à return comprendre sur la percentage mort. is predicated on Je pense the qu'une vidéo, faire une investment into vidéo the spéciale pour resibility expliquer as toute la well mort, as the les stat toutes ces that choses-là, ce is serait peut-être the pas mal stat en of the fait. Et je cleric that is reprendrai tout tied ce to qu'il the vient de dire resurrection et je vous effect as well. l'expliquerai So en those can français avec une petite return vidéo sur la mort. Je percentages, so pense que ce serait peut-être pas mal. you can mitigate that to a degree. On How pourra long will it take reparler you to du recover that, and combattant, what stat dampening kind of occurs? du système de Anywhere passif, etc. within a level, if you acquire 100% experience debt for that level, you En fait, le max out côté the couteau suisse, je pense experience que ça va debt. être important, Essentially, you Forge, t'as don't raison. ever buy Surtout that down. en RVR, You're quand t'as probably beaucoup de monde, looking tu vas avoir around a besoin d'un petit peu 20% cette stat classe, efficacy dampener. un petit peu dans, Right? toi qui So parlais de on DAOC, un petit peu average, if you're at le 100% barde en fait, enfin non, debt comment ça for s'appelait, a le level, ménestrel and you got to work all that off dans before you can DAOC. start progressing in the level again, you're at around 20% What? overall stat dampening. Time it takes you to regain that debt is predicated on the level you're at, right? And how you XP. So that's a highly variable value. Passe avec le son, les gens. Yeah, I think those hopefully answer all your questions. Yeah, and I know that that one's one that people have heard a little bit before, or at least elements of it. I think glint is a new element of that that wasn't there before when we've answered it. À chaque fois que not je everybody's- vois some people are Margaret, newer je me to our demande si elle community, met so that des will be handy lentilles for them. exprès. And of course, if you want your comment spotlighted Non? on YouTube, Qu'est-ce que vous en head on pensez? over to our YouTube channel to get yours spotlighted. We pull them at random. And just to be clear, I just want to comment. Mhm. You made a great point there, Margaret. Yeah. Is that some people may not be very familiar with these systems. To be clear, the philosophy in Ashes of Creation is that we are a bit more difficult of a game experience. That is what we're trying to accomplish. We've all played a lot of MMOs where you're either always a winner or it's very easy to fall and get up again. And that's okay. Like those games
Et là, il parle de la philosophie du jeu. Donc, il rappelle que dans Ashes of Creation, il veut que le jeu soit pas si simple que ça. Ça va pas être simple en fait. Et du coup, quand tu vas mourir, etc., il va y avoir des conséquences importantes. Et tu penses que c'est un filtre, Kun? Ah ouais? C'est quoi comme filtre? Je peux pas le mettre le même filtre, moi? Là, j'ai les pommettes rouges et... not easily surpassed or bypassed. Elle bidouille le son toutes les 2 secondes, quoi. System like, experience debt Qu'est-ce qui se passe? doesn't necessarily delevel you. You don't want to delevel a player, but we do want to make the fear of loss palpable. We do want to make. En fait, ouais, il explique, Steven, que il veut que quand tu joues au jeu, tu te sens toujours sur tes gardes, en fait. Que quoi qu'il arrive, il faut que tu fasses super attention que ce qui se passe autour de toi, est-ce que tu vas te faire attaquer, est-ce qu'il n'y a pas des mobs, est-ce qu'il n'y a pas un event, est-ce qu'il n'y a pas de PVP, etc. Et je pense que moi, j'aime bien ce sentiment où tu es dans un jeu et t'es pas safe à tout moment, en fait. Et si tu meurs, il y a des conséquences importantes, quoi. Ouais, non, mais c'est bien ça. Question that we've answered before, we try to give you where you can find those answers or even. Mais c'est ça, Forge. C'est exactement ce que tu dis. Une sorte de archétype indispensable en RVR, quoi. It's a special outlier. We do have dev discussions, though. We're constantly trying to get your guys' feedback on various different things, whether that's through our gameplay. Pas fan du concept art là. Vous voyez, c'est le genre de concept art, ça fait un peu troll. Regarding time dedication, and we asked you, how much time do you think someone should invest in order to become an expert at an MMORPG? What are the differences between an expert player versus a casual player? Et la discussion qu'ils ont sur le forum en ce moment, c'est qu'est-ce qui fait un joueur expert au jeu contre un joueur un petit peu nouveau et combien de temps il faudrait pour maîtriser le jeu. Et en fait, c'est la question qui se pose et qui participe avec les développeurs, avec les joueurs pour avoir l'avis un petit peu des gens. Combien de temps il faudrait jouer ou quel est le skill cap un petit peu sur le jeu, quoi. Pour moi, un MMORPG, c'est pas trop d'être un expert au niveau du gameplay, mais plus d'être un expert du lore, de savoir où sont les choses, de savoir comment aller à des endroits, tu vois, c'est plus ça pour moi. His preface before the preface, but I do want to preface that it is very long, so buckle in. Une liste, c'est très long. Take your potty break right now. But go ahead, Steven. Je vais les mettre. Yeah, absolutely. And just to also say that we did experience success last month in our preview where we launched the YouTube video at the same time on the stream. We'll be doing that again today, so that those of you who wish to watch the video in 4K or 2K, I'm not sure which one we uploaded it in, have the opportunity to do so on our YouTube channel. So that's going to be going live momentarily with us. However, remember, please stick around on stream. Make sure you give us your commentary and feedback here. It is a bit of a ritual for me to go back and watch the live stream again and kind of read through the commentary as I don't get to see it well during the live stream because I'm actually chatting with you guys. But yes, so to preface this, obviously, the same is true. This is a work in progress. We are working towards Alpha 2, particularly UI. Balance, l'équilibre, balance. When you guys go into watching these abilities, c'est vraiment important de se rappeler qu'il n'y a pas d'équilibre et l'interface n'est pas faite. Approaches to some of the numbers and values within these abilities. That's going to get sans qu'il va y avoir des habilités complètement cheatées et ça va se faire nerf immédiatement avant le lancement, quoi. Enfin, c'est pas encore fait d'ailleurs. And then we'll be iterating on that, obviously, as Alpha 2 is continuing. J'aime pas trop le PVP de masse. En fait, moi, j'aime bien, mais ça dépend comment c'est fait. J'aime bien le PVP de masse quand t'as 200 personnes qui jouent en PVP, mais c'est pas un combat 200 contre 200. C'est un combat de 5 contre 5 à plein d'endroits différents. C'est ça que j'aime bien dans le RVR de DAO. In particular, we're talking about mobility of the class. We're talking about utility of the class. We're talking about
you know, its role in combat, right? What you expect to see out of the class fantasy that is a fighter. You're gonna see the abilities. I think there's 17 or 18 abilities probably here with this moi, ce que fighter. j'aimais bien, c'est que We're gonna go through t'avais those in the quand first même like des bus quand même 45 qui se minutes tombaient or dessus, so, c'était or sympa aussi ça. Hein. each ability one by one. We're going to talk about them. Guild We're Wars going to talk 2, about their j'ai pas fait de expansion PVP sur trees Guild as Wars. well, Ah and si, then Guild we're also Wars going 2. to talk Non mais about puis the Guild Wars 2, great tu peux jouer en sword groupe and aussi. weapon progression. Faire des petits groupes, des petites escarmouches, des choses comme hour ça. and Hein. 45ish minutes, or what is it? Hour and 45 38 minutes. Hour and 38 La vidéo, minutes. elle est 1h38 minutes, les gens. Live and it will be in premiere mode as well, so I think that's already, we're getting that started for you guys. So we'll see you in a moment. Guys, enjoy. 1h38 minutes, les gens. Eh ben voilà, du coup. C'est normal, c'est le fighter, c'est le plus important, donc c'est normal. Hello everyone and welcome to yet another day in the world of Vera, and we have an exciting update for you today. We are going to be showing off one of the most beloved archetypes in fantasy MMORPGs. Pas beaucoup de sorts là. Ah non, c'est parce qu'il a pas assez de rage pour les lancer. And there has been a lot of work that's been done progressing this. Obviously, the last time we showed anything est-ce qu'on pourrait pas la lancer de YouTube en fait? Attendez. I think almost 2 years ago when we did our first basic weapon, melee weapon revamp from Alpha 1. And there were a couple of abilities, obviously, that we showed off, but nothing like the showcase we have stored for you today. You are going to get some pretty in-depth understanding of how this archetype has been redesigned, and the progression that's going to be available as part of Alpha 2. And we have joining us to talk through that today two of our absolutely stellar and glorious senior designers. Vous voulez qu'on le regarde en 4K, ça va être plus joli, non? Brian, how are you guys doing? Doing pretty good here. Glad to be back on stream. Merde. Bah du coup, on veut être en avance. Happy to have you. Mais c'est moche. You guys have put in a lot of work and I think really representing pretty well what a lot of people who played fighters and other Vert et rouge, j'avoue que vert et rouge ça va pas trop ensemble. Hein. Et puis l'ombre qu'ils ont choisi, après l'armure, c'est une bonne nouvelle, c'est que c'est l'air d'avoir de porter une armure en plaque. Ça c'est bien ça. Mais ouais, là c'est. How are you doing, buddy? I'm doing great. On va regarder si. Now that you mention it, I think that original fighter stream was actually my first stream. Was it really? Yeah, I think so. On va voir où ils en sont dans la première. Yeah, there was a lot of work that went into kind of obviously changing the direction of melee and combat in general at that time. And there were a couple. And now we are seeing some of the fruitful progression that's going to be available as part of Alpha 2. And we have joining us in that direction to talk through that today. Two of our absolutely stellar and glorious. La qualité est mieux là quand même, mais ça reste moche. Hein. Je suis désolé, on perd 1 minute sur le live stream, mais au moins on a un truc à peu près correct parce que sinon c'est en 720p, c'est très moche quoi. La posture est pas mal, ouais. Et c'est un truc qui a énormément changé dans WoW quand ils ont, vous vous rappelez quand ils ont fait en sorte que les orques pouvaient se tenir droit. Et ça a tout changé. And obviously, helping to make that a reality, feature team owner on the combat side, as well as one of our senior engineers, Keenan. How are you doing, buddy? Ils vont se battre contre des champignons. Vous avez vu les champignons derrière qui se baladent? Now that you mention it, I think that original fighter stream was actually my first stream. Was it really? Yeah, I think so. I think it was. I think you're right. Yeah, there was a lot of work that went into kind of obviously changing the direction of melee and combat in general. Ils ont choisi une zone un peu pâle, c'est dommage. Non mais il y a les orques, il n'y a que ça de vrai. Non mais moi je joue un orque, je joue que un orque sur le jeu, c'est sûr et certain. Obviously we are here back again in the Riverlands, and we are actually in front of Oakenbane Keep, which is an area you guys saw at the end of the last live stream from Commission's live stream. J'aime bien la posture, t'as raison. Right when we ended that live stream, a story arc began in this area called An Ancient Violence. And we're going to be going in there and taking a look around. But first, I think what we should do is something that we have successfully done. Donc là il dit avant d'aller explorer la zone qui est derrière, ils vont montrer les sorts du guerrier, voilà, du fighter. The archetype and the abilities available to us before we get in to combat with some freaky goblin town.
T'as vu, il y a des spells qu'il a déjà d'activer en des buffs. That could help tank some blows potentially. Yeah, I'll help. Nice, awesome. All right, very cool. Alors, à quoi ça ressemble? So, which should we start charge. With first? What do you guys think? Charge. Il faut commencer par charge. Start with blitz. Blitz. All right, let's see. Blitz, ça fait quoi? Yeah, let's go. 30 mètres de range. Il faut 10 de mana. Ah, il faut de la mana. Ça, j'aime pas. Actually, you know what? I'm sorry. Et c'est une charge. Why don't we first start with momentum? That sounds like a good idea because momentum is obviously going to be referenced in Blitz. I was just looking at that, and as well as a number of other abilities. And momentum is essentially a class energy system. Is that right, Chad? That is correct. Talk to me about momentum. Yeah, I'll go into a little more detail about that. So one thing that we feel adds a lot to just class identity in general is something that is beyond just an ability. In this case, it's a class, or in this case, an archetype resource. Donc quand tu touches une cible, tu gagnes un point de combat de momentum de combat. You'll see that you've got et à quoi ça sert le momentum de combat? Va falloir voir. Et vous voyez la barre, en fait, ils ont une troisième barre avec écrit 0 en haut. Je sais pas si vous voyez. Et c'est ça en fait qui va monter, si j'ai bien compris. And you can use this resource to get passive power to your character based on which form you are in, which we'll get into it in a little bit here. And you can also spend it for certain. Suivant la forme, et ils vont parler de la forme où on est. So, guys, just to remind everyone, la stance en quelque sorte. Il y a des effets différents par rapport au momentum. C'est juste, pour rappeler le momentum, c'était sur le cléric qui pouvait caster un sort en instant, par exemple. As it relates to the effects, and designs will change, balances will change. So oui, les deux mains sur le clavier, je le vois pas, ça. Je vois pas comment ça serait possible. Parce que tu devrais viser, quoi qu'il arrive. Fighter influences if you had in other MMOs that you think could be incorporated as well. That's all part of the discussion. Okay, so momentum is that class energy ability, and as you guys have seen, obviously other classes Trad is talking about has some similar kind of class energy mechanics. Momentum is definitely, it looks like it is as it sounds, right? I mean, this is something that just passively is generating increased Top 1 guerrier à l'époque avec les deux mains sur le clavier, mais je vois pas comment c'est possible de jouer deux mains sur le clavier. Tu te déplaces avec les flèches du coup. So now that we know what momentum is, and it's good to generate that, let us talk a little bit about Blitz. What is Blitz as an ability? Yeah, Blitz is your gap closer, your bread and butter gap closer. Blitz, donc c'est la charge. J'espère qu'on peut la faire en combat par charge to the target. There's also a spec option that interacts with the resource if you choose it, that generates some combat momentum, so it lets you kind of open the encounter. Il dit pas que c'est que hors combat, donc ça c'est bien ça. Resource to start. Okay, so I'm gonna charge the target directly, and I'm gonna deal damage on arrival, which is physical based, and this spec option says that it generates 20 additional combat momentum. Now, presumably, combat momentum donc does combat not momentum, c'est le overflow rage en after it fait. hits the C'est maximum. aussi simple que ça. Parce que tu gagnes 20 points. 100 points, is that correct? That's right. Yeah, okay. Ouais, c'est maximum 100, donc ouais, c'est comme une rage sur un guerrier de haut, quoi. Spec option that says killing an enemy with lethal blow will reset the cooldown of Blitz. So the more I kill, essentially, if I use lethal blow, I can just keep that momentum up, generating additional combat momentum, so I can use a little bit after, potentially landing on the target, and replenish that quickly after with executing lethal blow on the target as a kill, and then raging Blitz into the next. Yeah, it turns you into more of a aggressive mobile character if you go with that. Like you're killing enemies and then you need to pick a new target. He might be far away. You charge to him, kill him, and repeat. Cool. All right, let's take a look at this. Berserk Blitz. Elle est belle la charge. Nice. Okay, that was cool. And presumably this also scales verticality as well. Let's test it. And guys, for the purposes obviously of this demonstration, I've set my cooldowns to 0 so that I can more repeatedly use. Oh, le saut qu'il a fait? Comment il a fait un saut comme ça? Kill those little mushrooms, huh? I don't want to spoil it. Il a droppé un item bleu, vous avez vu? It's a kind of stormy day with this ancient violence in the background. Oh, and by the way, we are playing for the first time in I believe in game. The Renkai,
orcs. J'ai joué Renkai, mais il va pas ressembler à ça, mon Renkai. Celui-là, il est très moche. It is probably the most appropriate race class combination. Donc là, comment ça marche? Est-ce que tu peux garde closer so comme ça? I'm gonna try to scale this thing on you. Let's see here. Cheat un petit peu. Oh man, now that c'est extraordinaire is cool. ça par contre. That was awesome. Ah, c'est trop stylé ça par contre. Yeah, this is kind of an answer. You get to like that archer on the ledge that's just free shooting on you, and it's like, I'm just gonna get up there with you. Oh, my bad there. Let me try this one more time. Ah, mais il est trop loin là. Tu sautes et tu charges. Nice. Attends, il saute avant. Comment il fait? Okay, so by default, so now, let me try this. Oh, did you just die? I think that was a bad nuke. My bad. From someone. My bad. No, that was for sure my bad. That feels saute ou alors c'est juste quand il lâche la compétence. Je pense que quand il lâche la compétence, ça te fait sauter avant. Very clean. Oh, there's. Did somebody also die over here? Just a little mushroom kid. Oh, a little mushroom. Okay. Okay, Blitz feels really good. Well done with that. I like that. It's super smooth. C'est impressionnant, and fluid. Donc, ok, donc on a une charge. There's not really any movement interruption either on contact or at the initiation. J'espère que c'est automatique, mais on verra bien. Obviously one of the most, ideal feeling points of any mobility skill, right? Is that fluidity throughout. Okay, let's talk about the next one. So we have brutal cleave. Yep, this is probably your most bread and butter AoE attack. You can. It does a medium amount of damage. It's not one of your more spectacular AoEs, but it's your primary AoE resource generator. So you're going to be using this a lot to build your momentum. And you also weave this a lot between your weapon combos because your weapon attack finishers will reset seconds off of this cooldown. So if you're like going back and forth between cleaves and weapon attacks, you get to do more of them and have more uptime. Par contre, il gagne pas de ressources, je comprends pas. Ah si, il en gagne 10 là, d'accord. Yeah, that's pretty cool. All right. So this does also the more targets you hit, so that's why it's really good in AoE situations. Is you get more momentum based on how many targets you're hitting. D'accord. Donc si tu touches 2 cibles, tu gagnes 20 after jumping in with Blitz, especially if there's multiple targets, going with a brutal cleave is just going to really ramp that momentum. And then it looks like also that this ability, it says shares a cooldown with Overpower. And it says also the weapon combo finisher will reduce its cooldown by 8 Overpower, seconds. ça va être une autre compétence qu'on va voir, mais ils ont le même cooldown. Et quand tu fais un finisher, Overpowers more frequently because if we want to just jump over to that one, that's the single target counterpart to this attack. It's more of it's just a single target hit, but it is shorter cooldown, so you can reset them more frequently, and it's also generating your resource. So it kind of you're choosing which one to use based on what your enemies are. Very cool. That looks great, by the way. Scott and Siva have done an amazing job. Yeah, I'm really happy with how the effects turned out. Like making physical look this cool, like. It was a feat. Oh, my bad. Okay. All right. Very cool. I like that. This brutal cleave is awesome. Let's talk about maim. Here, let's go over here a little bit. Right here. Talk to me a little bit about maim. So this is a more powerful AoE attack in the kit. Do you have a spec right now for the yeah, let me take a look range? Here. And by the way, Brutal Cleave, I apologize. There's no additional functionality, it looks like, on Brutal Cleave. But we did le prochain sort qui va nous montrer, c'est maim. Apparemment, c'est l'AOE principal. Overpower's on the right column. It's an auto-granted ability, so it's not going to be in this tree. There you go. Okay, so it doesn't have any spec options either. That's right. But maim does. And should I turn maim off? Let me turn the spec option off first, because this actually extends the distance of the projectile by essentially launching Maim's launch, c'est un projectile let's take a point out of that first, and then we'll just kind of look at the base effect. Okay. So this is just a cone in front of you. You're hitting in a cone in front of you. It's pretty heavy hitter. You're not resetting the cooldown of this, so you need to be more, aware of when you're using this. But
Par contre, ça arrête pas la cible, vous avez vu, la cible peut se déplacer, c'est pas, il n'y a pas de stun. That's where you really want to save this, is if you've tripped someone, or if someone else has tripped an enemy, you capitalize on it by basically smashing down on them with this. That looks c'est un peu lent l'anime, ça va être assez facile à esquiver, ça je pense en PvP. Let's spec into the projectile. Et donc là, il rajoute des projectiles apparemment. Now this is going to give you obviously a lot more range. Oh, c'est stylé. Ah, c'est stylé. J'avoue, c'est stylé. C'est un petit peu long l'animation à caster, mais c'est stylé. So you're still getting that Par contre, attends, il va falloir viser avec ça. That's staying the same, but you're adding a projectile on top of it. And the cool thing here too is the projectile gets the bonus of the damage bonus from the trip, so you could actually combo into a target that you see trip range with this as well. One reason this is a spec option is some fighters will want to be using this in a way that you don't want to pull a mob in the distance, so it's just kind of an added layer of skill if you're using this in like a really Après, dans une prise de fort ou un truc comme ça, pourquoi pas. It's kind of a trade-off. Par contre, un truc qui me dérange, c'est qu'il a plus de mana. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète qu'il y ait un concept de mana sur le guerrier. J'aime pas l'idée du mana. Je préfère que le guerrier build ta rage ou un équivalent pour dump ta force, quoi. This is definitely one of my personal favorites. It doesn't do damage, but it's got some really cool effects going on with it. Okay, so, c'est quoi qui fait? Do you want me to start talking about it, or do you want to use it first? Donc c'est Battle Cry. Okay, cool. So I love this as an AoE opener. What it does a few things. One, donc c'est un opener, il a it dit, rilds your allies, specifically your party members. Et je vois que it will ça also buff tout le apply monde a autour de status toi. effect called Shaken to your enemies. And then it will generate a certain amount of combat momentum per ally that you riled. Donc plus t'as de gens autour de toi, plus tu gagnes de just to momentum. elaborate, because people are like, what is Et Shaken? tu what is riled? Well, un debuff sur les Shaken ennemis right qui s'appelle now Shaken, il a dit. Is a Je crois que debuff Shaken, on si tu l'as deux enemies fois, tu that te fais stun, whenever un truc they comme ça. take damage, they have a small chance to become tripped. So there's some good combos with this where like you go into like a multi-hit AoE and you can capitalize on that. And then by triggering trip status, that flows into maim really well. So that's one of the combos I like to do, is shout into like a whirlwind. Les animations sont belles, hein. Into maim to do extra damage against targets that have procced that effect. Yeah, these are feeling great. Wow, I do like the battle cry. That is like le cri de guerre est bien. Franchement, le cri de guerre est bien. Après, je sais pas si son aura d'effet est assez grande. Je sais pas s'il va le relancer, mais ça a l'air un peu petit quand même. And this one captures it well. I love that. That's cool. Okay, we saw Whirlwind back a while ago, and talk to me about what's changed about Whirlwind. So Whirlwind is actually pretty close to what it's always been. It's an AoE channeled attack that ramps up in speed the longer you hold it. There's also a spec option on the right if you want to pick that gives a final upward swing at the end. That has some additional bonuses to it. Plus il est rapide. Donc j'imagine plus c'est rapide, plus vous allez tick les dégâts. On va voir ça. Ouais, ça se tient. Alright. Ok, c'est nickel. So it exits out after the Par contre, ça fait pas beaucoup de dégâts. Mais c'est de la OE, donc encore une fois, très PVE quoi. On voit mal faire du tourbillol en PVP comme ça. Yeah, you're also able to move during it as you're seeing here. So it's pretty nice to be able to just kind of like use this while you're moving through a pack of mobs. Rappelez-vous dans New World avec le, c'est quoi, c'était le Maelstrom. Maelstrom, tu faisais plaisir alors que c'était pas, la OE était pas énorme. A finishing blow essentially. Oh, nice. Okay. So you get a big hit at the end. Also, you can stop this at any time. So you're seeing him do the full channel, but if it's like, oh, I want to, cancel out of it early. Like let's say one thing I'll do from time to time is if I shaken enemies, and then this ability is kind of good at tripping enemies because it's hitting really rapidly. You might see a trip and you can cancel out of it into a maim early. If you want to show off that combo. Into a maim, yep, let's do it.
There you go. Ah, ils enchaînent bien en fait. Ça enchaîne bien l'animation avec le MAME. Oh, that's so cool. That's awesome. L'idée c'est que si tu stun ta cible avec le stagger pendant que tu es en train de tourbillol, bah, tu peux le cancel pour caster le sort, ça se tient. Changed with this one. It used to be like this big hammer that would appear over your head. Donc ça, Cataclysme, vous vous rappelez, on l'avait déjà vu, c'était le gros marteau de la foi que tu envoyais. We wanted to turn this more into like your big frontal AoE donc ça c'est un AoE. Alors vous avez vu que pour l'instant il y a beaucoup d'AoE sur le fighter. It's just a big ultimate AoE attack essentially. It's pretty straightforward. All right, no additional spec options here. And by the way, for those of you out here, that are wondering about kind of how augments, even though we haven't seen a lot of augment work being done, a lot of this tech is foundational in applying these types of spec options, which augments essentially are as well, but they can more radically change fundamentally what the ability is. So that whirlwind, d'avoir tapé en fait. Adding an additional component. Il y a des jeux des fois tu tapes, t'as l'impression de traverser les mobs, t'as l'impression de climactic whirlwind pas faire de dégâts en could quelque be sorte. Mais là functionally as bien an fait en effet. augment, an additional effect applied to the ability. Okay. Bon, marteau de la foi. Let us showcase that new Cataclysm. Cataclysme. Ok. Oh, that feels much better. C'est pas mal. Ça fait penser au coup de marteau dans New World, tiens. Ça faudrait qu'il le refasse. Cool. Donc l'endroit où ça tombe. Well. Et ça fait shaken, ok, à l'endroit où ça Battlecry are kind of on separate longer cooldowns, so you might find yourself sort of going back and forth between these interchangeably. And you can change the direction here mid wind up. Ah, c'est pas mal ça. Il dit que pendant que tu le casques, tu peux changer la direction. C'est pas mal aussi. Obviously, the granularity in that. Yeah, it gives you a little more agency, like you're not just locked in place. Because it is a full-rooted ability, you cannot move during this. But being able to turn, like, gives you a little bit more, control over what happens as things might change mid-cast. Okay. Et tu peux le cancel si tu... Non, je pense pas que tu puisses le cancel. Freedom feeling there. And that's obviously something that, is a philosophy and a standard that's taken across a lot of the classes as it comes to, like, rooted ability use and whatnot. That freedom of agency, that movement. Et après il y a rupture. Rupture c'est une sorte de saignement si j'ai bien compris. Et ça force la cible, ça inflige des dégâts à la cible au fur et à mesure qu'elle se déplace. This is an interesting one. It's a single target attack, and it puts a temporary debuff on your target where if they are moving, tu mets un debuff sur ta cible. While that effect is on them, they will build up wounded stacks. Et pendant que vous avez vu, il a pris 8 stacks là. We can talk about this as effect in a moment here. But at the end of it, parce qu'il s'est déplacé en fait. Like literally 0 blood pressure remaining after rupturing that much blood. Sure, oh my God. We can build in that mechanic. Voyez, regardez, il prend des stacks là, il a 28 stacks. Also, you'll notice at the end of it, he takes a big hit of damage. And the idea is that damage will scale with how much wound they have on them. So this will have some inter-synergy going on with itself, but also there will be other sources of wound that you can kind of synergize this with this for that big delayed hit at the end. Wow. Okay, so the wounds are essentially these stacking debuffs that get applied. Dépop, d'accord. And that's gonna, you said, decrease their healing received. Correct. And also increases damage taken from all sources? From physical sources. From physical sources, Et donc, pendant que tu as le debuff, en plus de dégâts, and the more you build that up, because this is actually a stacking thing, it's not just like a single status effect, so the more you're wounding the target, the more and more debuffed their healing, incoming healing becomes. So it's one of those things where if a fighter is like on your target that you're trying to keep alive, you want to peel a fighter off that target because the longer they get that uptime, the harder it's going to become to heal them up. That's cool. Je suis pas fan de l'animation de rupture avec tout le sang et tout, c'est pas très extraordinaire, mais la compétence par contre est vraiment bien. Overpower. Tu chopes quelqu'un, tu lui mets ça direct dessus.
We talked about this one. This was the resource generator. That's right. Et Overpower, donc ils en ont déjà parlé, c'est l'équivalent de Rupture also du coup de génération. Mais on n'a pas vu de truc pour utiliser nos ressources encore. It does not, but if you go in, so you will see kind of to the right of Rupture, there are some things that it unlocks. Like below it, Maim actually. If you go to Maim and then to the right, there are some things over here that you get to unlock as well, which kind of synergize with Rupture. For example, Brutality allows you to start applying wound stacks through your weapon combos. So if you really want to lean into that utility, like I'm a heal debuffing spec fighter, right? Like that's my thing that I do. Ouais, par exemple, you can go into this, and now your weapon attacks, in addition to generating momentum, are also applying wounds to the target. 1,5% et and then this one adds more wound specialization if you go down. Oh wow, okay, so this gives Overpower and Brutal Cleave wound application. Yeah, it's basically what it's kind of doing is it's tying your wounds to the way that you're normally building momentum if you want to kind of dual spec into both. Overpower ou Brutal Cleave. Donc Brutal Cleave, vous vous rappelez, c'est l'AOE et Overpower, c'est le single target. Let's talk about this apparent crippling blow. C'est un kick, c'est ça? Yeah, sure. So crippling blow. This one's pretty simple. This is a standard single target snare. So a pretty common combo you use is like blitz into a crippling blow if you're like getting on top of a target that's trying to cut you. Like if you're charging up on a ranger who's like the last thing they want is you in their face, like snaring them is gonna force them to maybe use a gap opener because they're not able to outrun you. C'est ça, Forge. That's cool. Ok, pour l'instant, rien d'extraordinaire dans les... toutes les compétences si on s'attendait à ça, je pense. Il n'y a rien d'unique, en quelque sorte, pour l'instant, que d'autres jeux n'ont pas fait pour un guerrier. Yeah, it is single target, so you do have to choose wisely who you are snaring, but it's pretty nice to be able to just vous avez vu, là, il a pris lock a target down. Not like hard CC, but just make it easier to stick on top of them. La fin du Turbilol avec le finisher peut être intéressante. Right, crippling blow, and then we have lethal blow. Donc le prochain c'est This is another one of my favorites. This is the execute of the kit. Donc ça c'est l'execute single target as well. Single but the target lower health aussi. they are, the harder it's gonna hit. So Donc this is really like you're trying to do as much damage with your other abilities as possible, and then when you get them like within that kill threshold, you're just gonna hit him with this, hope for a crit maybe, and you know, finish him off. Use it. There you go. Oh my god. This does have a couple spec options as well. One you kind of went over. If you kill them with that and you have the spec that resets splits, you could immediately et donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu es sous cooldown de ta charge, tue quelqu'un avec un execute, tu regagnes ta charge. Normal. Enfin, c'est encore une fois tout ça, c'est ça manque peut-être d'un concept de double stack de charge. Il y a de mon point de vue, hein, si tu fais ta charge et que t'es plus à portée, t'as plus trop de gap closer, t'as plus de déplacement, t'as plus rien. Ça manque d'un deuxième gap closer, je pense. Donc pour l'instant, le guerrier, il va courir après les gens, principalement. Into like health and mana return to you, the that's awesome. And you know what I love about that? It's at least as it relates to PvP, is that you do not have granularity insight to the opponent's hit points, so you're really rolling the dice if you want to maximize efficacy on this consuming lethal blow. Ton overkill, yeah, that's how I've been using it a lot. La moitié des dégâts que tu fais sometimes d'overkill, I pull it off, other times I don't. Love it. Attends, and damage as health and mana. Tu regagnes de la vie et du mana. Okay, let's go up here. We got blood fusion. Yeah, so kind of like that lethal blow spec we were using. This is another way for the fighter to get health and mana back to itself. Donc that's kind of fusion, one way that the fighter sustains itself, barre it's in the thick of things, right? It's a primary target. You've got to be in danger to be doing a lot of what your kit does, and this is like one way the fighter can stay in the fight.
And if you pop this, it's a big cooldown. But for the next 6 seconds, any damage you do will have a % returned as health and mana to you. Ah, c'est pas mal ça. Donc tu lances ça, donc c'est le mode berserker en quelque sorte. Pendant 6 secondes, tu regagnes par rapport aux coups que tu prends. Tu regagnes de la mana et de la vie. Mais pas forcément équivalent quoi. Right, and then I am going to deal some damage here to see how much I get back. Attends. Ah oui, c'est les dégâts que toi tu fais. Ah ouais, c'est les dégâts que toi tu fais. Bah oui, c'est plus logique d'ailleurs. Ouais, il a rien gagné, il a gagné 25%. But you got a good chunk from your other attacks. The value of this is super variable based on when you use it. So if you pop it in the right moment, you've got a lot of targets around you. You're like popping. Après c'est des instants, donc tu dois pouvoir les lancer hors GCD de toute façon. Par contre, ça c'est dommage qu'ils désactivent complètement les cooldowns parce que ça donne ça nous aide à comprendre un petit peu ce qui se passe aussi. Hein. Right. Nice. You could like start your cataclysm and then pop that right before it lands. That's cool. That is super Et donc il dit que tu peux cast ton cataclysme et avant que ça fasse le dégât, tu peux craquer le. Okay, very nice. I like the effect. L'enrage et du coup gagne une demi-seconde puisque ça se fait sur la pour quand les dégâts s'appliquent et pas pas quand le sort est lancé du coup. Forcément il va loot quoi. Oh, il est loot. I think that was on your corpse. I'm sorry, Brian. Do that right in front of you. It's disrespectful. Okay, cool. Let's skip Exert for now. Let's go to Lunging Assault. Ah, attends, il est passé à so this is like gonna be one of your first spenders of your resource. This spender is more for mobility. It's a smaller spender. 15 points de combat, whenever you de la rage, use this, you will dash forward a short distance and do an attack at the end. And it's pretty freely usable. It doesn't have a very long cooldown. It's just spending your resource. So the more resource you're generating, the more you're able to kind of reposition and dash around the battlefield and get some extra damage out there. Apparemment, ça now, obviously, utilizing the resource with Lunging Assault, because you're dealing c'est un coup en fait qui te fait avancer un petit peu, donc du coup ça va être pratique. You have an opportunity if executed well situationally that you can actually probably have a net gain with this if there's a huge amount of enemies, like a train or something, right? Yeah, it would probably take a lot of enemies to actually get a profit, but you can at least mitigate the cost through that spec choice of if you're hitting enemies, là, you can, même si ça fait des dégâts, je pense que l'utilité va être du gap closer plutôt que le dégât que tu vas faire. Par contre, vous êtes immunisé à tous les effets de crowd control hard, ce qu'ils appellent hard, je pense que c'est avec les knockdowns, ce genre de choses. Nope, freely. It's a reposition. Là, il a de la rage. Ah ouais, ok. Ah, c'est pas mal. Pas qu'il relance. C'est pas mal. Bien sûr, c'est pas aussi puissant que la charge, mais far distance there. Pas mal, hein. Yeah, it's meant to like be more of a repositioner where you know you're dancing around your target. You might be zipping back and forth between different enemies in melee. Whereas you have other tools for going longer distances. You have blitz. You have the next one that's about to come up from here. So those are going to be more of your long distance mobility skills. All right, let me try this more long distance. Il y a Mounir qui vient d'arriver qui dit franchement ils ont fait de gros progrès en termes d'animation. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, Mounir. C'est un truc de fou quand même la différence. The most free mobile distance. Yeah, it's very far and it doesn't require a target unlike Blitz. And you're also going to basically deal damage and AoE around it. So it's just a more powerful but less frequently usable gap closer / opener if you even decide to use it as an opener. Ok, ouais, stylé, normal. God. Ouais. Ah ouais, le son, donc c'est le bon. Ça s'appelle sur pour l'instant, ça ressemble énormément au guerrier. Un mix guerrier arme, guerrier furie de WoW. Yeah, that's a fun one to use. Holy smokes. En fait, une fois que tu l'as lancé, ça va très vite. And again, guys, I am using 0 cooldowns right now just so I can demonstrate the abilities. Well, I know you're all thinking like, what? This character's just gonna fly around the battlefield.
That's not what's happening. Literal rocket. I know. You can actually use this too to go up on ledges. Like if you were to try and get up on one of these ledges we were trying earlier. En fait, on a juste envie qu'il lance l'alpha. You don't even need a target to use it. La distance est pas mal. Et surtout, ce qu'il faudrait qu'il teste, c'est est-ce que tu peux monter sur le... Ah bah voilà. Not currently, but there will be. Donc il dit qu'à l'heure actuelle, tu peux pas sauter, mais tu pourras plus tard. Oh, that was too short. I was too short. My bad. Oh, let me try it again. Actually, and usually I've had more success when I'm covering gaps rather than actually like trying to go up different verticalities. But sometimes, yeah, it works. Ah, c'est stylé ça par contre. Ça franchement, juste pour pas te faire chier quand tu dois contourner une montagne et en fait tu dois faire 15 km pour faire le tour. Ça c'est pratique quoi. You know, I thought I fixed time of day, but it feels like it's getting darker. I don't know. Let's talk a little bit about next up. These different forms. Donc, après, c'est les formes, donc les stances, j'imagine. Ça s'appelle célérité, fluidité et... These are probably the biggest contributors to your combat momentum resource. Il va y avoir un truc qui va faire enrager, un truc qui fait plus de dégâts, tu prends moins de dégâts et un primarily meant to be built up and maintained because of the bonuses that these forms provide. So if we want to just look at one of the first ones here, we can go into a little more detail on how those work. Je veux dire, la barre elle a changé, bah ils sont sur le mage. My bad. I wanted to change the time of day. Thomas qui dit ça compense avec le move de l'archer, c'est ça? C'est ça Thomas. Here we go. Apologies. Okay. Which one am I switching ça change de la... Anyone you want. We'll Let's get through go all. De l'inquiétude I am playing a de pas avoir assez de gap closer. Ferocity sounds good. Donc Ferocity, qu'est-ce que ça fait? All right. So now you'll notice in the top left here, he is in this form. So donc, ce qu'ils appellent les formes, c'est des stances. As long as you don't change forms, you will permanently remain in the form of franchement, extraordinaire le fighter. This recently, so you'll see Tempest there, but that went through a rename. Donc en fait, célérité. While in this form, your momentum will increase your attack speed. The higher your momentum is. Plus t'as de momentum, plus t'as de rage, plus ta vitesse d'attaque est augmentée. Ok, you're basically ramping up that attack speed as you generate. So I see right now I'm at 86.9. Donc il a 86%, 87% de vitesse d'attaque là, et il monte sa rage. Weapon combos are pretty good for generating momentum as well, especially your finishers. There you go. Donc pour l'instant, c'est le côté berserker. 99, okay, il a gagné 20% de vitesse d'attaque. Very nice. Plus tu tapes, vite, c'est pas mal. Ça c'est bien. And that's really what the fighter is all about, is like ramping up, being in that combat momentum. Donc il dit que le concept du guerrier, c'est it feels like that the attack speed is even increasing each individual ability speed as well. Plus tu gagnes de momentum, plus tu deviens puissant. Ça va tout à fait avec l'esprit quoi. Tu rattraperas le début plus tard, Procop, ouais, t'inquiète pas. So if you were to change forms, you would lose the attack speed bonus, but immediately gain the bonus of the corresponding form. Donc là tu peux switch aussi, donc là il est à 100%. Tu peux switch et si j'ai bien compris tu perds pas ta rage. Pas ton momentum, pardon. Ils ont vraiment fait exprès de pas utiliser les mots charge, pont héroïque, rage, exécute. C'est tous les mêmes sorts mais ils ont changé les noms pour pas que ça ressemble à WoW quoi. You might have to blitz him again. You probably need to get some mana and then build it up a little more, but... alors par contre, je suis pas d'accord avec le mana sur le guerrier. C'est très très mauvaise idée d'avoir de la mana sur le guerrier. Ça va pas du tout avec l'esprit du truc. Tu peux plus faire de sorts parce que t'as plus de mana quoi. So if you need to like, close the gap a little bit and your gap closers are on cooldown or whatever, this is a good way of traversing the field. Donc là c'est... Yeah, wow, this is pretty quick. Donc là c'est la stance de cécité qui fait que tu marches plus vite. Donc c'est ton move speed quand tu as du momentum. Ça peut être peut-être aussi intéressant. Parce que si tu switches, t'es en combat, quelqu'un se sauve, tu switches en cécité, tu perds pas ta rage, donc tu peux le rattraper. Il y a peut-être ce côté qui est sympa aussi. This is form of fluidity.
Donc le dernier c'est fluidité. While you're in it, you are much more difficult to be CC'd. So you'll be more resistant to stuns, to roots. Et ça c'est que tu gagnes de la résiste au poids contrôle. Try to sleep me or something? Sure, I'll give it a shot. There's a chance that le guerrier a de la mana dans le sens où il y aurait une combinaison d'archétypes. Ah c'est vrai, ouais. Ouais mais là, tous tes sorts te costent de la mana. Alright, so this is basically when you want to literally be unstoppable through CC effects. Like this is going to be a 40% reduction on that. That's pretty powerful. Yep, and again, all the numbers are kind of in donc tune, en gros, quand tu es en PvP, tu vas jouer when we're testing these out, we want them to feel impactful just to validate that they are, you know, cool things, and then we start to balance to tone that back down. Eh, salut perceur. Percé. T'as tout raté, mais je peux te faire un résumé. Last but most certainly. Ça ressemble à un guerrier, c'est ce que tu t'attends. Voilà. Fais tout ce que tu veux qu'un guerrier fasse. I mean, excuse me. What's it called? I'm sorry. Exert? This is Exert, yes. It's I know, your segue. Actually, it's a great segue. Yep. So speaking of balance and what will be happening, obviously, with Alpha 2 and even before Alpha 2, we'll be balancing some of the stuff. So just keep that in mind. However, segue here into God mode, aka Exert. We have what? Qu'est-ce que ça fait, Exert? So if we go over here to in the skill tree to the left, Exert, this is a very high cost, very high payoff. Utilisez votre momentum rapidement, gagnez 20% d'attaque et de mouvement, rapidly spending your momentum while you're in this form. It's all or nothing. You can't turn it off. Once you pop this, you will stay in this mode until your momentum is fully drained, and then you're gonna have to build it all the way back up again. Et du coup, le sort se meanwhile, you're getting increased attack speed. You're getting CC immunity, and whatever else it says in here. We got 20% increased attack and movement speed, and immunity to disabling effects while active. So if you can kind of draw the connection, this is like you're taking the three forms, which are CC resistance, movement speed, and attack speed, and getting just all three of them in a huge burst for a small window of time. C'est comme si tu gagnais, comme il vient de dire, les trois stances en même temps, les trois formes. It would be about 5 seconds if you're fully charged up on momentum, because it's essentially ticking at 20% per 20%, tu gagnes 20%. C'est pas forcément complètement cheaté. And again, all the numbers are super tunable. We will be tuning these numbers, but we're just kind of putting them in a place where we can playtest them, and as we get more effective with these, it's like, okay, now we're seeing the ceiling of how powerful these things are. We're going to pull back a little bit. Let's talk about its spec options. Et t'as des sorts pour utiliser ta rage, et quand t'en as plus, tu remontes ta rage. Enfin, très classique, on va dire. Resets your cooldowns based on how much momentum you had at activation. So if you use this at 50 momentum, you would take about half of your cooldowns qui est la clé d'ailleurs de la, if you use it at full momentum, you would reset all your cooldowns, so you could just go straight into your rotation upon popping this. And then this one is lets it act as a CC break as well. So this, okay, I like this. This is nice comment. So you get increased combat momentum with movement, attack speed, and the immunity to disabling effects. And it becomes a CC break on activation if you're under the effects of CC. Si t'es en CC que tu l'actives, depending on the amount percentage-wise of momentum you have available at time of activation, potentially will reset your ability cooldowns as well. This is obviously, guys, I know a lot of you out there right now are just probably going insane in chat, and I'm just gonna, I'm assuming that. This is where we balance. Everything's going to be balanced, right? This is just the initial find the fun, and we're going to work around balance here. But this is a cool ability. This is literally like super, I am a fighter, hear me roar, glory be. Have you used it? No, I haven't. Gotta show it. Yeah, let's do this. Let's do this. Alors attendez, il va monter son momentum du coup pour nous montrer Exert. Il devrait. Est-ce que le. Attendez, est-ce que le. I do. I have it fully spec'd. Est-ce qu'on change de taille? J'espère qu'on change de taille. J'espère qu'on double la taille du perso. Okay, yeah, that's a stun. We could kind of. We'll have Keenan condemn you, and then you'll just like break out of it after your full momentum. Yeah, let me start generating that.
Love that shield effect. Par contre, il ne devrait pas taper par derrière pour générer sa rage. Let's go to... Le temps qu'il réfléchisse, il a déjà perdu sa rage. Oh putain. You could probably blitz him for a head start on momentum into an overpower. En fait, il a des rage builders en fait. Je sais pas pourquoi il les utilise pas quoi. Il a des sorts qui génèrent 10 de rage exprès. I mean, when you're ready to be stunned. Okay, I'm almost up there. Okay, but before you stun me, let me start doing some abilities. I am feeling that wound. Ok, donc là il prend toute ses habilités sous cooldown, il met tout sous cooldown. Oh putain, les cooldowns de fou par contre. Ouais, donc là il a plus rien. Now you can stun me. Alright, stun him up. Et il est stun. Oh! Oh, you don't have. Did you not spec it? Oh, I thought I did. Ça a pas marché. I thought I did spec it. Let's try it again. Well, let's check the tree. If let me double check. There might be an issue there. And I spec it. Ils ont trouvé un bug. I do have it specced. That's weird. That used to work. Let's double check. Hold on. Let's try one more time, and I'll click on it this time. In case there was some finger shenanigans happening. All right, I'm ready. I think. Ça marche pas. Yeah, I had an expression failure. Sad. All right, well, let's use it without that. That used to work. My bad. Guys, welcome to bugs. Yep. That's okay. Okay. Now it's balanced. Let's show. Yeah, now it's balanced. Ça fait quand même 5 minutes qu'on attend qu'on nous montre le sort. Hein. No, I'm just kidding. Okay, let me generate this up again. J'aimerais bien qu'il craque tous les cooldowns. Ah ouais, bah c'est bon, c'est ce qu'il fait. Il craque tellement pas dans l'ordre. Pas grave. Ok, il a 74. Je suis dans la critique. Mais ouais, non mais ça me stresse à chaque fois quand il joue. Steven, à chaque fois j'ai l'impression qu'il... Okay, give myself some mana. And now let's use Shift 2. Oh, c'est tout? Ah par contre, wow, la vitesse. Ah, les animations vont tellement plus vite, c'est stylé ça par contre. I love that effect. That effect looks great. Ça descend un petit peu trop vite, je trouve. Let me show the effect one more time. Ça peut-être pas assez long quand même. Okay. And let me set my cooldowns real quick one more time. And is there? Can I give myself max momentum? No. There's a debug ability for it, but I would just say blitz into overpower and then weapon combo is the best way to do it. That's main. Hit your A button. There we go. Non, on peut pas faire le total. Alright. Hold still. Par contre, t'es grillé quand t'es en mode berserk. I just keep this going all the time. Ah, mais tu peux... no cooldowns. Ah oui, comme il a pas de cooldown, il peut recharger, ça lui monte ça. Ah d'accord, tant que t'as de la rage, so good. Tu gardes ton berserk, ça c'est cool ça. Oh, it's so good. Ça c'est cool. Imagine, tu gères le truc comme il faut, ça peut être complètement insane. Very cool. All right, well, that is a very, let me just say, I'm sorry, let me speak on behalf of what I assume is our audience saying, holy shit. That is a cool class. I mean, the archetype feels great. The movement, the fluidity is there. It feels really good just to play with these skills. Taille du personnage qui grandit, well done. For Alpha 2, this is feeling nice as a fighter and as melee. Obviously, that mobility is going to be king when it comes to traversing the battlefield and being that juggernaut class fantasy feeling. I think is really captured well here. What do you guys say? We take a look at Oakenbane and kind of guerrier, enfin le fighter fait exactement ce que je voulais que le fighter fasse. C'est aussi simple que ça. Yep, let's put the kid to the test. Did you want to talk about the weapon first? Oh my God, you're right. Thank you. Yes. Okay, you guys obviously see here we have got a pretty beefy looking sword that I have equipped. Donc là, il faut parler maintenant des armes. Donc là, il a une arme à deux mains. Enfin, une épée à deux mains, pardon. Skill progression trees for weapons. You saw a hint of that in its very bare bones form with the Ranger update, but there's been a lot of work towards that weapon tree. Let's talk a little bit about it.
Yeah. So we've been revamping the weapon tree entirely. So the first point of progression here is we wanted to give people a choice in how long their weapon combo actually is. So you've got the base weapon combo that you start with on the greatsword, which is 3 attacks, and you can extend that out into 4 attacks if you want. In addition to that, both the third hit and the fourth hit can have proc finisher attacks, and those proc finisher attacks can trigger additional effects on you, such as an additional heal effect, a boost of momentary attack speed. Il y a fort qui dit ça va être le MMO des I'm looking here, Brian, so when I go over to the left-hand side and it has me to kind of an option, right? I'm unlocking this node and selecting down one of these 4 choices. And for those of you who are watching and perhaps don't recall the use case here of these weapon skill trees, these are separate progression trees that you unlock and advance within as you are using and adventuring with a particular weapon type, right, Brian? Correct. And yeah, they'll advance faster than your archetype tree, so you'll be able to level up a couple weapons as you're going along. And that section that you're looking at now is probably the most work in progress part. I still need to revamp this passive section. It's pretty weak overall. But yeah, this version 0, you could choose between different modifications that would best fit your class. You could choose between a little bit of deflection bonus, which is avoidance, some I think crit damage, accuracy. So each node you're kind of choosing a different. Oh, I see. Very cool. Yeah, that's awesome. Yeah, right now they're all the same. I'm gonna mix up that a little bit and make it more interesting with some different capstone passes and such. But yeah, this side's way more interesting, way more fleshed out. So what you just clicked on there is the first proc that you'll get access to. And you have a choice between 3 of these things. The first is Swordmaster's Swiftness. This is a temporary boost of attack speed. So if you get this proc and then you can instantly use another ability or continue in your combo if you want, and it'll trigger that next ability all the quicker. And to talk a little bit about, obviously reiterating again kind of, these proc effects, these essentially are the incentive loops for why weapon combo attacks, which are basic weapon attacks, are the fillers between rotational effects. Et tu me dis ça après 45 minutes de stream, as you unlock progression within these trees, you're getting substantial benefit from procs that occur by using the basic weapon combo. Right. I should speak on that a little bit more in like a general concept. So we want to encourage weaving between abilities and weapon combo attacks, and we're going to do that in a few different ways that you'll be seeing in this stream. The first way is archetype weapon combo interactions. You've already seen some of that where the finishers give you a burst of momentum, and overpower and brutal cleave get reduced or reset cooldowns on combo end as well. The second type of interaction is weapon combo to ability proc synergies, such as direct damage on the next ability hit after a combo finisher, or a status effect setup for abilities. And the third version is ability to weapon combo proc synergy. So this is deeper in the tree. Your abilities will have a chance to set up your next weapon finisher with additional effects. J'ai pas eu de nouvelles depuis 1 an et demi de Corpunk. That is awesome. So let's see, which one should I go for here? I'd go with the swiftness. Il y en a plein, bah ouais, mais il y en a plein, mais. Effect duration, huh? Ah, il y a Tronum Liberty, bien sûr, qui va sortir. Because it's a very short burst of attack speed, so the duration's really good there, and also the proc chance. I'd probably max out the proc chance one in the middle. And then get the duration. That's probably strongest for the swiftness. Au skill, tu peux aussi en passif augmenter les chances de proc, c'est pas mal ça. And now I've already gone and unlocked this path here of the extended finishers. Yeah, you could probably take some points out of the extra damage nodes and then put them into. Heard you say that before. This is it's only because you're getting even more damage through the procs potentially.
pour moi, ça va être très très dur d'avoir un MMORPG qui fonctionne. And another thing here is it all depends on voilà your quoi, si build. ça fonctionne pas, c'est qu'il n'y a plus rien qui All va depends on fonctionner. your build, and you'll see that À more part in this next choice here, which is a lot more interesting. So Microsoft that first one was like a kind of introduction to the proc system. It's kind of a more just additive extra thing. This is kind of forcing the, well, not forcing the weaving, but encouraging the weaving a little bit harder. So first we got Second Strike. So your next il y a Tarisland aussi qui sort ability bientôt. Use after a weapon combo finisher has an additional damage proc that occurs. And then a good choice for DPS is the one right below that, which is perfect timing. So the next ability you cast will have reduced cooldown. So it's kind of like, do you care about that reduced cooldown for your rotation, or do you not? And you just take the additional damage. And the third option there, unfortunately, it's not working yet. Juste histoire de faire this is l'histoire, expanding etc. upon that status effect interaction stuff. That's what we're working on imminently, getting that built into the weapons. But whenever this is working, it'll apply burning to your target and have additional interactions from the mage. Des armes soit si critique que ça. And now, you guys are starting to see, obviously, a lot of these progression trees getting implemented now. And you're not just, this is not just obviously for the great J'ai l'impression qu'il va y en avoir un à choisir et ça va être le truc un petit peu OP du moment. Et puis, part of A2's entrance. Une branche, tu l'as choisi parce que tout le monde fait ça. One of the really cool things about our game is the amount of weapon choice that's going to be present. J'ai pas l'impression que ça change ton gameplay en fait, mais il faudrait voir qu'est-ce qui se passe si tu changes en marteau à deux mains par exemple. For almost every archetype, because you can specialize it in a certain way that will benefit you and what your archetype role is. There obviously be certain things that are better for other things, like a two-hander is going to do a lot of damage, for instance, but and you might want to shield if you're taking a lot of the damage, but still, if you want to break that mold a little bit, you'll have options available. Just to expand on that a little bit too, it's like not even just archetype and weapon synergy, but also it's like you're building based on your expected or intended comp that you're always going to be or often going to be running. It's like, let's say your friend rolls a mage and it's like, I want to build with my friends, so I know they are a fire mage, and that's where your burning blade example comes in. Like there's going to be more stuff like that, so that you're just kind of playing off each other. That segues really good into the next proc that we have here. So this is your ability setting up your next weapon combo. So we've got three options here. The first is Keen Edge. So whenever this procs, your next weapon combo will have 100% chance to crit. The next option, if you have a bard in your party, you might not want this one, but it causes your next ability finisher to restore some mana to yourself. And then the third one is, and we're not sure about where this is going to end up. It might get moved over to the tank tree or the mace tree, but it procs a bit of temp health on the next weapon finisher. It's a pretty sweet tank option. Yeah, that's pretty good. I think I'm going to go for the Keen Edge though. Ouais, bah ouais, c'est clair, il y a pas de question à se poser. Keen Edge, c'est 1000 fois mieux que le reste, quoi. DPS Beast Mode. Okay, I respect this out. Il y a plus de défis dans le jeu sur les 12 ans. Bah ouais, c'est ça, c'est le problème aussi des jeux comme ça qui t'essoufflent au final. Ce qui est choquant, c'est que ça vit encore, ouais. Weapon skill trees and archetype design, since we first were talking. Et je pense que là où ils ont besoin Microsoft pour en fait, ils ont pris Blizzard, mais qu'est-ce qu'ils en font de Blizzard en fait, à part réutiliser les licences, et puis le seul truc qu'ils peuvent faire, c'est lancer un WoW 2, quoi. Ils vont jamais refaire un StarCraft. Je vois pas comment Microsoft peut faire un StarCraft. Ils peuvent pas utiliser la licence Overwatch, la licence the party setting. Bah non, je vois que WoW, quoi. La Season of Discovery, ça m'a pas plu, Eliodar, tu vois. Un WoW Reforged, c'est quoi Reforged? C'est la version... ça va être un classique HD, comme Warcraft 3 Reforged, ça c'était le pire jeu, je crois. Je crois que personne y a joué, quoi. On me l'a offert, un pote de Blizzard me l'a offert, donc je l'ai, mais j'avoue que par rapport au prix, c'est pas assez joué, on va dire. Between the multitude of archetype skill progression
and weapon type skill progression that you're going to experience even in a PvP setting. And it also is just toutes les extensions, tu mets tout le contenu HL au même niveau, imagine le jeu. Bah ouais, t'imagines. Et après, c'est un petit peu ce qu'ils font là dans Dragonflight, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, les nouveaux donjons, enfin les nouveaux raids, c'est les anciens raids de Dragonflight, mais mis au goût du jour, c'est ça? Zéro effort, on est d'accord. On est d'accord, hein. Le nouveau tiers, c'est les 3 tiers d'avant, juste en tier 4, quoi. The last thing I want to highlight is the work that we've done on the animation side. Et à Procop qui dit Starcraft en mode MMORPG serait pas mal. Putain, ouais. Ah ouais. We can see it. We can see whenever you get. So you got a stab hit there. Une sorte de World of Starcraft. Hits on the third and the fourth hit, those are actually procs. So if you c'est des raids tout neufs. Moi on m'a dit que c'était les 3 anciens raids en fait. Ça... Et je me trompe peut-être. Hein. C'est Azrog qui m'a dit ça en début de semaine. Je sais pas s'il a dit de la merde, Azrog. Rare normalement. I think the proc rate is at a static 25% right now. We're looking at les passifs de coups blancs, je suis pas sûr que pour l'instant ce soit très important à présenter. C'est important de savoir que ça existe et qu'on va pouvoir un petit peu personnaliser son arme. Et j'aurais préféré là qu'il nous montre une autre arme. Ou alors le guerrier, tu joues juste à l'arme à deux mains, quoi. Enfin à l'épée à deux mains. Come on. I'm sure we'll see it in combat. There it is. There it is. Okay. And these guys, we're still missing some effects that are going to help drive what this. Oh my god! I'm so sorry. I just was like relentless attack. Yeah, the momentum and the bonus attack speed on the greatsword stacking together smoked me. That was good. Ah, c'est pas mal ça. Si t'essayes de ramasser, ça te cancel quand tu te fais toucher. Did I go corrupt? You did. Oh boy. No. Well, it should be fine as long as we're in a party. Speaking of which, we should form the party. Yes. Well, yeah, let's get this going. We can talk more while we're... Yep. Are you guys disbanded? Yep. Yeah, we are. Ok, donc là ils font une team et ils vont aller enfin attaquer ce donjon. Revamp the animation a little bit. We made it. Il n'a rien esquivé, tu m'étonnes. Zéro effort quoi. Par contre, il n'y a pas de roulade. T'as vu? And it's less of a lumbering beast than it once was. We're kind of leaving that space for the mace. Par contre, le fighter en PvE, really feels like a sword now. Tu vas amener 40 mobs sur un tank et ça va être une machine. Can I also show off one other thing? Avoir l'équilibre, hein, mais les gobelins sont bien faits, hein. Je sais pas si c'est des gobelins, mais oui. Something that I have not seen happen really very often as part T'as vu des roulades tout à l'heure? Ah bon? As part of MMO level design. Ou alors c'est juste que tout le monde a des roulades en fait. Assets. We have that in and running. I want to see if I can destroy these 2 tents here real quick. Oh! Wait, somebody else destroyed them. They just got hit by the cone of cold? I think so. Oh, that was good. That was hilarious. I'll find some other tents. I'm sorry. Hold on, let me find another one. Here we go. Don't forget to put your helmet on. Oh, should I put my helmet on? Do I want to put the helmet on? It's a cool looking helmet. Alright, I'll put that. Apparemment, il a un joli casque à That's a cool way to solve props getting in the way. That's true. Always wear a helmet. No, I meant you can just. Oh mais non, on dirait un Silent. Tu sais les Silent. Oh ouais. Oh. Ok, l'armure est pas mal, hein. Le skin d'armure est pas mal. Oh, we need to talk to the scout first, don't we? Yeah, we should grab the quest. Oh, is there a scout over here? That's right. Alright, let's clear. Okay, so you guys remember. Donc là, apparemment, au dernier stream, ils se sont arrêtés ici. Donc là, il y a une quête à ramasser, enfin une quête à ramasser, une quête à récupérer avec un éclaireur sur le côté. Et c'est un arc d'histoire, voilà. Half the battle. So we are part of the ancient violence story arc, which is an inhuman threat in the Riverlands. And so it talks about a little bit. J'essaie de faire un jeu de mots avec orc, mais je trouve pas. Have known of a constant struggle with the goblins that overran the ancestral Kalar lands. And while we know nothing about their capabilities, it is important that we now. Je crois que c'est la seule fois où cette quête va être lue. Plus personne jamais lira les quêtes, quoi. Je suis grand fan du lore des jeux, etc. Mais je pense qu'il y a un vrai problème dans les MMO sur l'écriture des quêtes, tout ça. C'est tellement d'efforts pour
très peu de gens qui apprécient, je pense. Ah, c'est stylé ça qu'on puisse grimper comme ça, par contre. Pas mal que tu puisses bouger l'interface aussi tout le temps là. Once a great place of our ancestors now is overrun. We shall do something about this. All right, he's been charged with observing. I would be happy to take some of your. Tu vois, même Steven, il a pas envie de tout lire là. T'as vu le bouton, la souris qui est directement déplacée sur Accept. Forge, il a raison aussi, il faudrait un lore comique avec des histoires un peu débiles, un petit peu comme Dofus a des histoires assez marrantes au final que tu as envie de lire. Et vous vous rappelez dans Final Fantasy XIV avec comment il s'appelait, l'explorer extraordinaire, il y a des quêtes un peu comiques aussi que tu as envie de lire. Dans Elder Scrolls Online, t'en as des comme ça aussi que t'as envie de lire. Encore Elder Scrolls Online, t'as envie de les lire parce que les quêtes sont très très immersives en fait. Dans Elder Scrolls. J'avoue que dans Elder Scrolls, je lis les quêtes. Parce que c'est pas une quête tuer 3 mobs quoi, c'est vraiment des quêtes qui ont c'est tout un arc d'histoire chaque quête quoi, donc t'as envie de les suivre. Après un petit peu comme là. As a fighter? Me. I think I'm the only one here. I know everyone's here has played fighter, but I love playing fighters. Like they're kind of my first choice. You know, I'm gonna. Oh, hold on. I see that there is a. Watch out. Pas fan de. Oh my god. Le jeu est devenu pâle en fait quand ils sont rentrés. C'est dommage parce qu'il y avait des belles couleurs. We got drags here, nice. Oh yeah, this is. En fait, ça manque de voir les barres de vie des mobs. Wow, oh, il est stylé lui. Yeah, Steven needs to loot him, not anyone else. Why are you guys saying that? Yeah, it's almost like something happened. Yeah, we don't have any like ninja looters in this group for sure. Now, some of you guys are seeing that the effects of that big explosion. That is still effects that are being authored right now, but that is specifically a progression. Il continue son tourbillon après la mort. That is specifically a status progression, is that right? Il faudrait des quêtes orientées politiques avec l'extrême gauche et la droite qui tabassent sur le lore. Bah, il y a un petit peu les commissions au final où tu vas avoir peut-être des choses entre les nodes. A toy soldier legs. Alors, il y a Monir qui demande combien on a eu de présentations d'archétypes. Donc, on a eu le ranger, le mage, le tank, le cléric, le fighter maintenant. Et il nous manque le summoner, le rôdeur, non, le voleur et elements of et le projectiles, barbe. like here's a fireball, and then after that you'll see my weapon combo is throwing out little fire projectiles. As we showed in the previous mage live stream, that is elemental empowerment and how it works. However, we've changed a little bit how that works. Où ils vont les loups. Now, on the vous voyez, en fait, moi ça me gêne de pas voir la vie des mobs sur forme de barre, je sais pas. Infused element is. And then you can use certain abilities to promote that from burning to like conflagrate in the case that you were seeing. Oh my god. There's a lot. Ouais, tu vois pas combien de mobs en face de toi. Peut-être que c'est une config. Ah bah là tu vois. Ah, c'est une config. Regardez, le mage il voit toutes les barres. Ok. C'est une config. Ok, ça c'est mieux comme ça. Ouais, non, il y aura peut-être des add-ons. Bah, je sais pas, ils ont parlé d'add-ons en fait sur Ashes of Creation. Mais la vue est beaucoup mieux sur le mage. Sur le mage, c'était plus simple. Ah, c'est stylé. J'aime bien la destruction des éléments en même temps. We also just thought, like, from a gameplay Il lui a mis rupture perspective, dessus. it's really cool to les like dégâts make qu'il you va prendre have maintenant. to commit to that final hit. It just kind of makes it feel a little bit more
Ah oui, il prend en effet plus de dégâts. C'est pas énorme, mais il avait que 10-15 stacks, je crois. 18 stacks, il avait. Ah, ça bute en combat. La base. Oh. We got an NPC here. I found this dude. Looks like some. Oh, this is Ah, c'est un mort-vivant. This is. We saw this guy before. He was in our. C'était un boss ça avant, last non? time we showed Oakenbane Keep. An armored shade floats before you, incapable of speech. It, however, does extend a translucent arm to hand you a corporeal letter. Oh, I've received a letter. Okay, let's take a look at what this letter does. The paper in this letter is inked on what feels so old that it could disintegrate. Against time and your gentle handling, it holds together. J'ai trouvé une lettre. C'est bien ça, tu sais pas à quoi ça sert. J'aime bien ce genre de choses. Ah, tu peux la lire, d'accord. Though the letter is ancient, the text in it is clearly legible. Papa. Oh no, wait, no. Papa. Mama says we won't be able to visit anymore. After we've through the portal. Steven il fait les voix, c'est stylé. Tout à l'heure il lui disait on va économiser dans les traductions, dans les acteurs pour les voix quoi. Mama says we won't be able to visit anymore after we leave through the portal. Didn't feel right to leave you alone, so I'm leaving you my bravest toy soldier. Oh, that was the toy soldier piece we found. To help you and the others here fight off the demons coming for us. I hate to tell you, kid, I don't think that toy soldier's gonna help. I'm getting too old for toys. I know. His name is Troy. Oh, après, tu retournes la lettre. AGG sont écrits. Après, ça peut être sympa s'il y a tout un truc. Ah, mais tu vois, ça donne une quête. En fait, j'aime bien moi les trucs un peu cachés et qui ne donnent pas une quête ou des trucs où c'est juste que tu arrives à un endroit, ça fait quelque chose, mais t'es pas obligé d'avoir une quête. C'est physiquement une quête, quoi. Et les autres ils se battent pendant qu'il est là. Et c'est dommage qu'il met pas les barres de vie, tu vois, parce que... Mage, les animations du mage sont ridicules par contre. Il y a tellement d'animations, ça prend tout l'écran. I also love the ambiance here of the like goblins. On a vu Pina sur les archétypes, pour le mage, on a vu la magie, de l'eau, de glace, l'électricité. Oh yeah. Oui, mais je pense que ça c'est ce que on va... Ça va être plus peut-être le côté contenu du jeu qui arrivera peut-être plus tard en effet, Procop. Yeah, we have had many deaths in this area, but et au fait, vous préférez que je fasse les streams de Ashes of Creation sur YouTube ou sur Discord? En fait, je me tâte à diviser les deux en fait, à faire que les streams sur Twitch et que les vidéos sur YouTube. Et je sais pas si YouTube est vraiment une bonne plateforme pour le stream. Guys, I want to talk about another thing that we always are keeping in mind towards Alpha 2. Oops. Ah, ça fait des bons dégâts, hein. Après voir l'équilibre plus tard, mais... Keeping in mind towards Alpha 2 is performance testing. That's something that PI has been helping us test, and there's another PI test. Ça fonctionne sur les deux, c'est vrai, il a raison. Perceur, tu dis perceur ou perceur? The visual performance that you're seeing within the game world, from a rendering perspective as well as from a networking perspective. On the servers as well. So keep that in mind. There's going to be a lot of benefits there because. C'est dommage qu'il n'a pas les barres de vie de tous les mobs. Vous voyez là, il y a 5-6 mobs. Fais de la haut, vas-y. Oh, zéro effort, Steven quoi. Might want to get a RC, little mana back there. Noté. No, I have no mana. I'm so sorry. I'm just cheating, grabbing mana. Et vous avez vu, et là, alors là on en vient exactement au problème. Il ah ouais, bah oui, parce qu'il a oublié de caster un sort pour gagner de la mana, mais il régénère son mana en utilisant une commande admin pour avoir 100% de mana pour continuer à combattre. Donc ça, c'est le truc qui m'inquiète un petit peu quand même. Je me vois mal me balader avec des potions de mana en tant que guerrier, quoi. C'est ça le problème.
forgot about that. Nice. Vous me suivez sur l'idée? Vous voyez? Attendez les gens, j'ai plus de potion de mana, attendez-moi. Non, non, ça va pas. T'imagines? Les gens dans le chat, ah bah OM, je suis guerrier, je suis OM, je peux jouer. Plus de mana. Non, 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 c'est pas... Non, non, non. Y'a pas de... Ça va pas. Oh, regardez tout ce qui arrive. On peut pas lancer des sorts d'AOE là pour nous montrer? Oh, stylé. Là par contre, stylé, la petite charge hauteur. C'est le gros coup de marteau là. Oh. Ah, non, pas celui-là. 6, appuie sur 6, Steven. Voilà. Ah, stylé. OM, mais tu vois, Lyudar, c'est bizarre, non? Excusez-moi, attendez, je m'assois, faut se reposer, j'ai plus de mana. Ah, il a craqué Exer. Pas au bon moment, mais... Je crois que s'il a régène sa mana, quand même. Charge! Yeah, he's dead though. Ouais, franchement, j'espère qu'ils vont faire un boss sur la présentation. Ça manque de dépeçage, tiens. Y a pas de... On peut pas dépecer les animaux. Right here. He has an alpha severed head. Alright, like crafting material. They have like a little den here. How sad. Let's go behind the den, maybe. Sneak in. Yeah, come around from kind of like the wall side. Infiltration. We need a camouflage. Ah, c'est stylé le petit passage là avec les escaliers, tout ça. Là, ils arrivent dans le camp des gobelins, c'est ça? Enfin, ils étaient dans le camp des gobelins, mais. No, it looks like there's a break in the wall. Further down. Y a, tu crois, Francop? Ok. It's a good plan though. Foiled. Bah, il nettoie, c'est tout. Yep. Alright, sleeping. Okay, I'm gonna jump on them. Hold up. Oh! Got some damage. Ah, c'est dommage qu'il active pas les barres de vie, mais vraiment sympa. Le guerrier, il a tout ce que tu t'attends d'un guerrier. C'est aussi simple que ça, juste il a le mana quoi qui me stresse, mais faudra voir. Je pense que si tout est bien géré, en fait, voilà, c'est le problème de ce genre de choses, c'est que le mana devient quelque chose qui va soit toi le jeu le gère d'une façon à ce que quand tu fais ta rotation tout ça, bah, t'as toujours du mana, soit tu vas être bloqué à cause du mana et du coup le mana n'apporte pas un gameplay intéressant, je pense. C'est un petit peu comme quelle est la classe dans WoW qui comme l'énergie du chasseur. De mémoire, chasseur il a de l'énergie mais t'en inquiète pas quoi. Vous voyez le mage c'est mieux quand on voit toutes les barres de vie quand même. Well, I guess that's every poem here. Ah mais le mage il heal? Ah mais c'est un cléric? What? En fait c'est pas le mage, c'est le cléric. Fighter's doing work though. Big pulls si tu peux back le jeu Forge, mais là t'auras plus accès à l'alpha 2. Donc ils vont fermer le back de l'alpha 2. Par contre, tu peux back bêta 1 et 2 quoi. Mais ils ont dit qu'il y aurait d'autres moyens d'avoir accès à l'alpha 2. Mais ils n'ont pas vraiment précisé. Je crois qu'ils ont dit via des concours, il y a des sortes de giveaway, via les streamers, etc. Mais je sais pas trop comment ça va marcher quoi. Nicely done. Oh, c'était bizarre le changement de. Oh, we pulled a bunch here. Pull the bunch. Et ouais, de toutes les classes qu'on a vues, clairement le guerrier pour moi c'est ce que je vais jouer. En fait, je savais que j'allais jouer guerrier avant de voir le guerrier, mais
Et là, ça confirme que je vais jouer guerrier. Et un... Je suis pas sûr qu'il fait les sorts dans le bon sens. Hein. Là, il fait pas d'exécute. Quoi ça? Pretty cool if that worked. Ooh, I found some of the cargo. C'est tout ce que t'as joué, l'exort, tente un peu d'exotisme. Non, 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 mais guerrier, c'est... Alright, sleeping that pack up there. Oh, il a tellement raté son coup là, par contre. Nice. We got ads. Next pack, actually. Alright, AoE. C'est pas mal, hein, c'est assez, assez action, ça fait un petit peu penser, pour ceux qui avaient joué un petit peu à Neverwinter, au niveau action-combat. La voix du gobelin, c'est clair, Forge. Where is he? He is right on top of our tank. Back here. Oh, ici, il, le gobelin. Sleep off. T'as un boss ou... Yeah, me too. Boss, il est juste niveau 16. Ah si, il s'appelle Rags. Pas très boss quand même. Et pourquoi comment il gagne sa vie? Mana here real quick. Alright, let's start. I got some howling wolf garb. Nice. Faut dire que je suis quand même en mal d'Arcage. Alors, Arcage, franchement, avec quand ils ont lancé Arcage Unchained, mais tellement hype pour Arcage Unchained, et même récemment, il y avait eu des ouvertures de serveurs, il y avait eu des ouvertures des Fresh Start Arcage Unchained. Tu sais combien on était sur le serveur? 17. 17 personnes sur le serveur Fresh Start d'Arcade Unchained. J'étais tellement déçu. Et il faut savoir que Ashes of Creation a énormément de fonctionnalités qui viennent d'Arcade. Donc il y a quand même une base Arcade. Il y a Arcade 2 au fait qui va sortir, les gens. Attendez, on va en même temps. Archetype. Launch date. C'est cette année apparemment. Désolé, je parle d'autres jeux, mais Arcade 2 en 2024 hein, apparemment. We got Budge over here. Let's rest up. Alright, let's make sure there's no ads over here to our right. See where the wall kind of sticks out back there? I think we Après 2024, ça veut dire quoi? 2024 en Asie, en Corée, et nous on le reçoit en 2027 quand Amazon Game aura acheté les droits européens, quoi, un truc comme ça à tous les coups. AGS, depuis qu'ils ont un petit peu transformé la société en mode publisher et puis qu'ils reprennent parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas coder des jeux, qu'ils peuvent que les publier. Ils ont un petit peu brûlé avec New World. Du coup, ils sont partis sur avec le succès de Lost Ark en Europe, avec le succès de ce qui va arriver avec Throne Liberty, avec Blue Protocol. Je pense que c'est leur direction, donc je pense que ça m'étonnerait pas que Cell Game, Kakao Games et Amazon Game qui récupèrent l'édition en Europe, tu vois. Mais la question c'est si Arcade sort en Corée en 2024, il est pas prêt de sortir en Europe quoi. À moins que ce soit une sortie globale. Ah, il y a le boss là, regardez. Le bûche-bûche. Le boss quoi. Par contre il se met un shield, c'est ça? Ouais, un shield. Par contre là il faut qu'il lui mette les blessures. Voilà. Il n'y a que 15 blessures. That shield is strong. Mana back, here we go, wait for it.
I wonder if those 62 blessures, stacks are reducing his shields though. Should be. Oh, there's a trip. Can you maim him? Maimed him. Nice. Come on, get him! Get him! Get that shield Ah, down! il s'est shield à 95 de vie, quoi. Unbelievable, that I shield. know. Almost like it's scripted to do that. Ouh, il a fait un drop bleu. Ah, c'est du Oh, glint. sweet, he had a goblin skull. T'as pas de loot, quoi? Oh, dégoûté, quand tu tues le boss, t'as 0 loot. Alright. Now, what were we... were we looking for something? Yeah, so I think in here is going to be the last 2 goblins we're trying to find. Bah, dis-toi, je crois, l'estimation percée, c'est 400 000 joueurs sur, sur l'Alpha 2. Si j'ai bien compris, hein, l'estimation du nombre de joueurs qui ont accès à l'Alpha 2, c'est 400 000, un truc comme ça. Je me trompe. Est-ce que je me trompe, les gens? Est-ce que... Sleeping the shaman. Focus on this pack here. Oh, you just destroyed that 10. Ah non. Heck yeah. Plus de 100 000. I'm telling you, if you destroy the homes, they won't come Pas back. 400 000. Plus de 100 000 joueurs quand même. 100 000 joueurs, donc sachant que les serveurs c'est 10 000 joueurs, c'est combien? C'est 30 000 inscrits, 10 000 joueurs simultanés pour l'instant. Ça fait au moins 10 serveurs. Au moins 10 serveurs pour l'Alpha 2, quoi. Non mais c'est complètement énorme, percé, c'est complètement énorme. C'est pour ça qu'ils ont, si j'ai bien compris, c'est pour ça qu'ils ont fermé la vente en fait des accès Alpha 2, quoi. Enfin, le pledge des Alpha 2. Je me rappelle plus s'il y a eu une discussion sur les instances dans Ashes of Creation. Il y a du contenu instancié. Hein. Oh, il y a du contenu. Sachant que là, ce qui est intéressant, faut pas oublier que tout ce qu'ils font là, ils pourraient se faire tomber dessus par une autre équipe PVP. Hein. Donc ça peut être assez sympa aussi. Hein. C'est tellement plus satisfaisant de trouver des loots sur des gens que sur des mobs, quoi. Ouais, c'est ça, Procop, tu viens bien, c'est ça. Il y a de l'instancié, mais pas beaucoup. Je crois que tu peux instancier certains arcs qui ont été complétés pour les refaire en fait. Et refaire un petit peu l'histoire, tout ça sous forme d'instance, je crois il y avait un truc comme ça. Et tu débloques certains donjons aussi qui sont instanciés, et puis certains trucs de PVP sont instanciés. Et il y aura bien sûr des donjons en mode ouvert comme il dit. Ah ouais. Two can spin at this. They bumped my first one, second one coming. Okay. Le jeu fait penser à Albion Online en beaucoup plus beau. Je sais pas si c'est... Albion Online reste quand même 100% PVP. Alors que... Je me trompe peut-être, mais Albion Online c'est full PVP, hein, on est d'accord. Alors que là, ça reste quand même si c'est full PVP, t'as quand même un côté PVE beaucoup plus important, je pense. Fighting. You got more. Par contre, elle est extrêmement longue leur vidéo, les gens là. Dans le monde ouvert, je kill tous les rôdeurs, je crois. Non mais attends, jouer rôdeur, si t'as de la fufu et tout, ça va être horrible, quoi. Je pense qu'il va falloir faire deux classes, quoi. Une classe pour jouer et une classe rôdeur pour faire chier les autres, quoi. C'est ça la boucherie sonore avec les bleeds. Le bleed il a un problème, je pense. Le bleed a un problème, il faudrait qu'il retravaille le son et tout, quoi. Le son et puis les effets. Good kill on the chamois. We're doing it. Alright, did we loot slags? Cool. Oh, Yeah, gotta loot him. I certainly did. What? Did you loot slag? Dude. Trade with me. No, trade it to me. No, that's not a tradable item. He'll be back soon. Okay. Maybe we can. Yeah, let's move up. Maybe we can spawn him.
peut le retuer parce qu'apparemment il y avait un loot et Steven l'a pas eu. I think his respawn isn't too bad. It's actually pretty quick. Is it? Like, yeah. Alright, well let's talk about how this fighter has been performing. Exemplary performance by the fighter, if I don't say so myself. I mean, really. Le casque est stylé. Unbelievable. Top tier. Top tier. I do love the area. I love how each of the areas just dramatically change. Percé, quand ils disent donjon ouvert, c'est vraiment pour tout le monde en fait, où n'importe qui puisse rentrer. On peut rentrer à 500. Alors 500, je sais pas trop comment ça va se passer, mais oui. La réponse est oui. Et surtout, tu peux être sur le boss de fin et te faire rouler dessus par un autre groupe, quoi. It's a nice like audio telegraph too. Ouais, il y a des sons qui vont pas très bien, mais sinon le visuellement parlant, ça passe. Par contre, il va falloir qu'on se mette d'accord, je pense, qu'on soit tous sur le même serveur, quoi. Back is back. Who's? The main guy? No, this back Guerrier. So what are some of the things, Trad, that you look for from the community, or Keenan or Brian, as it relates to kind of everything we talked about today, right? What are the things you want to hear people kind of opining on? Il y a Foch qui dit, moi j'aime beaucoup la colorimétrie. Et alors là, il va falloir qu'on discute de ce mot colorimétrie parce que je ne connaissais pas. Mais je pense qu'on comprend ce que ça veut dire. C'est la première fois que je vois le mot colorimétrie. Je suis sûr que ça n'existe pas, Forge. Attendez. Le Discord, attends. C'est le Discord de MM Omega, le Discord que j'ai mis tout à l'heure. C'est le jeu web qu'on est en train de développer avec Iguan, ça. Le Discord que je t'ai mis. Et le colorimétrie, vous savez quoi? Je vais aller chercher. Colorimétrie. The fighter plays from the melee perspective, like, you know, what are fighters that you've really liked playing in games? Ensemble des techniques qui permettent de définir et comparer les couleurs. GG Forge, pour ce mot du jour. Le mot du jour. Yeah, one building on that a bit. One thing I really like is criticism from our fans. Like what's missing, what doesn't look so hot. Après, les gens en général, quand ils veulent dire ça, disent la DA. Non. Même si la DA c'est quelque chose de différent, je pense que les gens un peu mixent le tout, quoi. You know, one of the things that is super important anytime you're offering any critical feedback is to be very specific in the things that don't mesh well, or you know, that you're looking to see. Pour ceux qui le savent pas, enfin moi je suis daltonien, donc la colorimétrie du coup, voilà, je vois juste si c'est, enfin, j'apprécie, hein, mais pour moi par exemple là je le trouve très quand ils sont dans les zones non colorées, c'est pas extraordinaire, quoi, de mon point de vue. Another good thing would be, you know, this is a half group. Like, how do the visuals look? Like, you know, the fighter effects feel and look really awesome in my opinion. Le jeu est lisible, ouais, c'est ça. En fait, c'est très lisible et ça manque juste les barres que je disais tout à l'heure, les barres de vie au-dessus, quoi. Encore plus lisible. You know, how does it look? You know, when you're looking at it from a very controlled, isolated standpoint, and how does that hold up or break down when you enter all those archetypes together into the mix? Are you ready for the final guy? Ah, apparemment ils arrivent sur au boss. Ah, c'est lui là? I did him again, so I spawned us a new one. Oh Jesus. I can't help it. Where is the new one? Right here. Years of ninja looting experience, I guess. Oh my God.
This is the fighter showcase, not the rogue. Est-ce que j'ai pas de lunettes? Non, j'ai pas. Mais d'un autre côté, ça m'a jamais vraiment dérangé en fait, Procop. Dans le sens où je pense qu'il y a peut-être des niveaux. Peut-être j'ai. Ça m'a jamais dérangé. Il y a des jeux où j'ai activé le mode daltonien parce que j'avoue que c'était beaucoup plus utile, mais en général, ça me. C'est aussi une habitude. Tu es comme ça tout le temps, donc tu fais plus attention en fait. Le seul truc qui me fait chier, c'est quand il y a des gens qui font des graphiques au travail et ils font des barres, tu vois, et il n'y a rien d'écrit, rien du tout. Il dit alors là, vous voyez la barre orange, ça fait ça, et là, attends. Quelle barre orange? Il y en a 3. Ah non, l'autre elle est rouge et l'autre elle est violette. Ah d'accord. Et à part ça, pas du tout un problème quoi. Et là, il disait, tu vois, comme Percé il dit au groupe, tu vois, il disait que là ils sont un demi-groupe. Et c'est vrai que cette zone, je la vois mal la faire à 8, tu vois. À 8, déjà à 4, là, ils devraient faire des poules, des triples poules. Donc des poules uniques, quoi. I think with the fighter looking c'est le Warshift, d'accord, c'est le Blizzard en fait, d'accord. Ah ça y est. Qu'est-ce qu'il a looté? Tête de soldat? Partie de la quête, c'est quoi? Each ability should be and whether people think it's too much or too little. Or whether they feel like it's about right for the gameplay experience. Par contre, le skin du guerrier est vraiment bien, l'armure et tout. Par contre, c'est intéressant que ce soit de l'armure de plaque. En général, les fighters se en armure de, tu sais, cuir clouté, un truc type berserk. Definitely want a lot of feedback around what people want out of group grinding areas. I know we're developing a lot of those right now, and that would make sure that we're et on voit quand même à chaque stream, à chaque fois qu'on voit des choses du jeu, on voit que la finition avance à grands pas quand même. On est, il y a un an de ça, j'aurais pas cru qu'on en serait ici dans le jeu aujourd'hui. So in your inventory, you should have all 4 if you looted Zags. Ah ouais, il a des morceaux, il a une tête de soldat, un corps de soldat, jambe de soldat. Ah oui, c'est la poupée en fait. Assemble the doll. The goblins must have broken up the toy soldier. If I have all 4 parts, I can try reassembling it. Looks like there's something over together, I have a reanimated toy soldier. Il a un soldat, il a la poupée. Ça fait creepy. Let's get rid of it. Pour la quête sur we're gonna get respawned. better turn it in. Yeah. We got a tombstone from the same guy. Normalement c'est plus à moitié à poil, ouais c'est ça, avec un harnais tu vois Procop plutôt que... Une parcelle, un... paquet. Near the memorial that I didn't see before. Glowing glint and some dim glint. Juste pour dire qu'il a rien lu du tout. Il a direct été regarder les loots et faire. Ah non, c'est le résumé de la quête. Ok, ouais. Là, tu reçois du glint. Mais ça sert à quoi le glint en fait? Parce qu'ils en lootent depuis tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont expliqué cette histoire de glint? C'est une monnaie, c'est quoi? That was fun. I enjoyed that, and the area obviously looks beautiful. The class plays remarkably well. Ouais, ils ont dit qu'il fallait pas s'inquiéter de l'interface pour l'instant. Que tout était work in progress comme d'habitude. Donc ils ont dit tout ce qui est équilibrage n'a pas encore été pensé et tout ce qui est interface n'a pas encore été fait. Everyone out there in the community, as you guys have seen, the fighter class is getting very close to ready for Alpha 2, along with all the other archetypes that you've seen.
give us your commentary, give us your feedback, talk on the YouTube channel, in the Discord, on our forums. Donc du coup, on tourne sur le général parce que c'est fini maintenant. Today. Pas de... Ah, je suis obligé de rafraîchir, j'ai le bouton qui marche pas. Oh, j'ai encore de la pub, c'est chiant ça. Oh, j'ai de la pub pour me brosser les dents, quoi. Bravo. Elle a l'air contente de se brosser. Il a les dents, mais alors blanches, attention, quoi. Et dans le noir, quoi, ses dents. Des fausses dents, mais c'est pas grave. And you should see some very significant lift in those areas. Le placement de produit, ouais, c'est ça, Percé. Je vais être obligé de mettre attention au placement de produit dans la chaîne. Certain assets can get certain places that might need to be adjusted. We might be getting draw calls from across the map. You know, you might have some cloth C'est moi où Steven il avait froid, il a mis un polo et tout. Et vous savez quel filtre elle utilise du coup, Margaret? Je vais utiliser le même filtre la prochaine fois. La colorimétrie de ses dents, exactement, Forge. So it is on the top of our minds. We do definitely address that. We recently released also some of our min spec and recommended specs for Alpha 2. You can take a look at that on the website. Ah, apparemment, ils ont dit qu'il y avait des specs minimum sur l'Alpha 2. Attendez. Alors, vous êtes prêts pour l'Alpha 2? Il faut. Attends, j'aime pas ça. Un autre thème requirement, voilà. To give perspective, most games are not worrying about performance and optimization this early on. Usually you're just developing like crazy and then you do the performance stuff later when you're ready to open. Donc pour jouer en Full HD, minimum, c'est du un i5 8400, 12 Go de RAM et une GTX 1070. Ça va. En mini, ça va. Et en recommandé, un i7 1700, 16 Go de RAM. Bon, vous avez tous plus de 16 Go de RAM maintenant. Tout le monde est minimum 32, on est d'accord. Hein. RTX 3070, ça fait mal par contre en recommandé. C'est quoi moi? J'ai une 3080. Une 2080 ou une 3080 que j'avais acheté. On voit où? 3080, ok. Et j'ai combien? Ouais, j'ai 70 Go. Ah, mais j'ai un i9 10900K, donc je suis large. Ok, on est large. 100 Go de disque dur en passant. Hein. Et attention, il vous faut Internet, n'oubliez pas. Il vous faut une connexion Internet pour jouer. Mais ouais, la RTX 3070 en recommandé, ça va faire mal à beaucoup, ça quand même, non? Est-ce que tout le monde... Est-ce que de nos jours, je pense que les gens... Il y a encore beaucoup de gens en 2070 ou des 3060, non? Est-ce que je me trompe? 16 Go de RAM, je pense que maintenant tout le monde a 16 Go de RAM. Hein, on est d'accord. Tout le monde maintenant, tous les jeux PC de jeux ont 32 quoi. Ah, il demande quel est le pourcentage de sorts du guerrier qui n'ont pas besoin de cible. Yeah, absolutely. I tried to play a little bit of action there. I saw some of the commentary about my playing. I just want to say that I told you in advance there was going to be comments. That's totally fine. Like, hey, I want you as the viewer to look and say, man, I could play way better than you, right? Il dit qu'il fait exprès de mal jouer, comme ça on se dit qu'on joue mieux que lui, quoi. J'adore la charge quand il saute sur le rocher, je trouve ça stylé. Hein. But I play like a boomer, so I guess I'm a millennial. And they were like, just stop. I saw that in the Discord. That's so good. Okay, what was the actual question? Oh, what percentage are templated attacks versus requiring a target? Yeah. That's a good question. I would say off the top of my head, I think there's probably 4 or 5 abilities right now that require a single target, and then I think the rest are either like on self or some
template conal attack or something. Yeah, fighter's very AoE heavy. Ouais, donc il y a plus de... Ouais, c'est ça, on l'a vu de toute façon, qu'il y avait plus de so there was a lot of debuffs and coups AOE sensibles, quoi. status effects and things like that were being stacked onto things, and they were curious if there's limits to certain stacks, and also est-ce qu'il y a des... La question, c'est est-ce qu'il y a des limites sur les stacks? La question. Absolutely. There's diminishing returns. Donc il y a du diminish return, bien sûr, sur les stacks, normal. Those are types of things that kind of depend on the target we're talking about. Bosses are obviously going to have the higher end of resistances and diminishing returns and immunities. Absolutely. Ouais, donc il dit bien aussi que les boss auront les plus gros diminish return possibles, et puis ils auront peut-être des immunités. Par exemple, tu pourras pas stun des boss, tu vois, des genres de choses, tu vois. Or, j'ai dit quelque chose dans le genre, peut-être qu'elle est... Tu l'as vu autre part? Moi, je connais beaucoup de gens dans l'industrie, et en tout cas, dans l'industrie du jeu vidéo, je pense qu'elle n'a pas travaillé pour d'autres boîtes avant Intrepid Studio. That's correct. Yep. For context, okay. And just to be clear, like that is absolutely something that we're going to be testing. We've on the design team, we've had a number of discussions with regards to how to surface kind of individual stack application versus YouTube au nom de Maggie. Ah, peut-être. Après, elle est au tout début de Intrepid Studio, elle avait été recrutée parce que elle avait l'habitude de faire des vidéos YouTube, tout ça. Donc c'est peut-être, t'as peut-être raison, hein. Est-ce que le jeu prendra en charge le 4K? Écoute Vega, le fait qu'ils font très régulièrement des vidéos en 4K, je pense que le jeu sera en 4K. Mais moi j'ai un écran 2K, donc je t'avoue que ce sera du 2K pour moi. Mais c'est très régulier qu'ils fassent des vidéos en 4K, donc je pense qu'ils veulent que le jeu soit en 4K. And I know that's like going deeper into secondary archetypes, but folks are curious about it. I mean, just to give a general response there without getting into too much of the specifics, because obviously augments are something that we are still kind of outstanding in our... Donc ça reparle des augmentations, donc l'impact de l'archétype secondaire sur l'archétype principal. That, obviously threat generation is a core component of the tank archetype. So as a fighter, if you're selecting the tank as your secondary archetype, you're going to have certain spheres of augments that you can apply to your abilities to help maintain. Donc, un exemple qu'il donne, c'est que si tu prends le tank en archétype secondaire, tu vas avoir des augmentations sur tes sorts qui vont te permettre de garder l'aggro, par exemple. Ah, c'est pas mal ça. Now, what that will specifically equate to, I don't have an answer for you now. That's something that we'll be testing in the future. Le seul truc qui me gêne avec les augmentations, c'est qu'il y en a tellement de possibles que j'ai peur que ce soit un petit peu abandonné sur le long terme, ça. Un petit peu comme Arcade, je vous rappelais sur Arcade, tu choisissais 3 archétypes, mais au final, t'avais une méta CAC, une méta à distance, une méta healer, une méta tank, quoi. Say that. I'm sorry, I was getting distracted. Everybody in chat saying stare. Why are they saying stare? I don't know. Maybe someone rated us or something like that. Is momentum being generated while under the effects of exert? Donc il demande, est-ce que tu génères du momentum quand tu es sous exert? Vous vous rappelez exert, le sort God Mode? Et la réponse est oui. Donc l'idée c'est justement quand tu exertes de faire le plus de dégâts possible pour garder ton momentum. Et si vous remplacez les mots-clés momentum par rage, blitz par charge, c'était quoi l'autre, le saut, je sais plus le saut, mais c'est bon héroïque, c'est vraiment il y a énormément de choses de tirer de n'importe quel guerrier de base d'un MMORPG, hein, soyons honnêtes. The next one is, will ranged archetypes have ways of gaining distance to compensate for fighter distance closers? Il y a les rangers qui s'inquiètent là. Ils demandent est-ce que les ranges pourront avoir des sauts, enfin des choses pour s'éloigner à cause de tous les gap closers du guerrier.
We'll ranged archetypes specifically, like your mage, your ranger, your more ranged will folks. They have Will they have ways to gain distance? Et la réponse est oui. De toute façon, il n'y a aucun jeu que je connais où en tant que CAC, tu peux t'as assez de gap closer pour être proche d'une cible de toute façon. Donc c'est ça, c'est exactement ça, Forge. On a bien vu la mobilité du ranger. Après, le mage, il a un blink. Donc en effet, ton blink, tu vas l'utiliser pour fuir. Mais c'est toujours une question de Shifumi, quoi. Si t'es un mage, tu te fais tomber dessus par un guerrier, bah, il n'est pas normal que tu puisses t'enfuir avec un quadruple blink, quoi. C'est un petit peu ce qui se passait dans Fracture Online, pour ceux qui ont joué un petit peu. If you go back and you watch like our mage archetype preview or our ranger specific archetype preview, you will see that they. Mais moi, je vais défendre le guerrier. Là, pour moi, il faut qu'une fois que le guerrier est au CAC, bah, le range n'a plus aucune chance, quoi. Enfin, il a encore des chances, mais il faut plus qu'il en ait beaucoup, quoi. Ranger has a lot of mobility as well. So, and there will be balance. We're not in the balancing state. So obviously right now, every class we show, they're like, it's OP. But right now we're trying to find the fun. So sometimes the fun is a little OP, but the balance will come into play. Non, mais si, attends. These abilities move around too. C'est toujours le cas, quoi. Move into secondary archetypes or augments and things like that. So just keep that in mind. The next question is, do destructibles respawn? Because one of the things that you had said in there was like, oh, maybe they won't come back home, and like someone was like, oh, I wish that. Il y a quelqu'un qui disait, oh, les pauvres gobelins, ils vont pas pouvoir retourner chez eux parce que les tentes sont détruites, mais elles respawnent, les petites tentes. So, obviously, not a lot of MMOs that we have all probably played. Le mage peut triple blink, mais il lui faut aucun DPS en contrepartie. C'est vrai, ça se tient aussi. Mage chevreuil, c'est ça. These set pieces, like the different props you saw in this demonstration, the huts, the totem poles. Ouais, donc les petites huttes que vous avez vues dans le camp des gobelins respawnent bien. Goblin tribe, the Mukma tribe, and part of our dynamic world is that as population tables change, so too do the corresponding prop sets that are utilized within the area to better reflect that dynamic change of the world. And from a level design perspective, when you're curating these spaces for players to engage in combat, either in PvE or in PvP, there is an element of strategy that gets introduced when that environment has destructibility as well. So you can clear those spaces, make mobility a bit better serviceable for you, or vice versa. Comment il s'est fait utilize line of sight and interruption to kind of create interesting engagements. So those can be destroyed, and then they do respawn after a period of time. I believe currently that period of time is set. Moi, je fais ça, le chat me mord, quoi, il me griffe et tout, quoi. Si for the respawns of those. Chercher, tiens. Yeah. And I think the community just got a bingo. They have the cat on the bingo card. I didn't make it happen. She came over here. Can we, for those of you who are new to our community, if you head on over to our Discord, our community always does like they make up a little bingo card. It was cute. Je suis arrivé, le chat, il a couru, il s'est sauvé, quoi. Il savait ce que j'allais faire, quoi. Il savait que j'allais vous le montrer, il est parti se cacher, quoi. When you were roaming in the world, you didn't really see nameplates until you had them targeted. Yeah, that was a setting that I had enabled. Ah, bah il parlait des plaques de nom, comme quoi il avait que celles qui suffiraient et pas toutes les... I'm sorry, I do like the immersion. It helps fulfill the fantasy of the world. But I also like to see nameplates from time to time. Anyways, it is entirely customizable. Je me demande comment on va jouer. Moi, 100%, je vais jouer avec les nameplates d'activer. Hein. You can set nameplates to always appear. You can set it to only appear on targets. You can set it to only appear on targets that have taken damage. You can set it to only appear on targets that are aggroing you or your party members. Ouais, c'est pas mal. Donc, tu as plein de choix. Il a dit on peut voir que la cible, voir toutes les nameplates, voir que celles qui ont pris des dégâts ou celles qui nous ont aggro. Tu vois, donc c'est pas mal ça. Right, and we're gonna have color options too for certain things for colorblind folks too. I think it was one of the things that we've worked towards. So we're gonna try to give you guys a lot of customization. I think even in Alpha 2, you'll be able to like move and adjust your UI around. So
Yeah, keep that in mind. The next question is, are mob sounds like the goblin stock placeholder or Intrepid made audio? Il demande est-ce que le son des mobs est final ou pas. Audio, so good job, audio team. I know you guys work hard. Yes, specifically that was Andrew, one of our audio designers. He recorded those goblin sounds and implemented them into the game. Yeah, those are not stock. Those are our audio Donc designer les sons des gobelins sont les vrais sons en fait. His nightly routine before he goes to bed, he does those incantations. Just screams into the ether. Exactly. No, he did a great job on those. They were really good. I mean, obviously, and that's unique, right, to obviously certain faction types. The ones that can have language, you know, having Par those contre, vous savez, le stream dure beaucoup plus longtemps que prévu, les gens, et du coup, je m'attendais pas à être là 2 heures, moi, du coup, parce que j'ai des trucs, j'ai pas mangé rien du tout encore. Ah, il demande maintenant, ça c'est pas mal comme question, est-ce qu'il y a des skills qui sont en rapport avec l'arme que tu portes? But obviously there will be some that will be better for certain specs. So I don't know if you want to talk more about that. Weapon dependent. Like you have to use a specific weapon for a specific ability. I don't think the fighter I could be wrong on that, but I don't believe the fighter has a weapon dependent ability. Donc là, il dit pour l'instant que non. Donc ça veut dire que si tu as un marteau à 2 mains, techniquement tes skills sont les mêmes qu'avec l'épée à 2 mains. Par contre, ça va changer ta branche d'arme, hein, on est d'accord. Abilities, you just won't have a weapon equipped when you do them. Just like punching or something. They'll have to sort that out. But of course, those are kind of we'll be here all day if we ask and answer all of the questions. So definitely, whenever we put up our next Q&A for next month, make sure you put your questions in there if you have follow-up questions for us. But we also have a thread up on our forums. You can go check it out right now. It is regarding our fighter archetype preview. So if you do have feedback for us regarding the archetype, definitely go give us as much as you want over there. And it doesn't have to just be about the fighter. I think Keenan brought up some great questions in the gameplay section, which was also, or might have not only been Keenan, but about like group play and the density in which we had mobs around there and all of that kind of stuff. So anything that you saw in this preview, please feel free to share feedback with us. Ouais, donc là ils disent tout ce que vous avez vu, comme d'habitude, hein, vous pouvez aller sur le forum ou sur les réseaux pour donner vos commentaires, tout ça. Mais pour moi, de toutes les présentations des classes, au niveau du hype, j'étais impressionné par le tank, je pense. J'aime bien le concept du tank. Je donnerais 8 sur 10 au tank. Le mage, j'aime pas du tout les mages de toute façon, donc passer. Just to be clear, I want to give another shout out. Tori also worked on the goblin vocals as well. Cléric, j'aimais bien. Cléric, c'était pas mal, mais je vais pas jouer Cléric du coup. Et du coup, non, Fighter, je mets un bon 9 sur 10, tu vois. Yeah, let's get some claps in chat, some hearts. We appreciate it. Ah, ils vont faire le studio update maintenant. Parce qu'ils ont sûrement parlé des plans sociaux de tous les studios qui se passent et que d'apprendre plein de studios. Là, il y a Gearbox qui vient d'annoncer la même chose, qu'ils ont été rachetés, donc il y a toujours des trucs comme ça qui se passent, mais je sais pas ce qu'ils vont dire. I went to GDC. I tried to fit all of my meetings into just 2 days so that I could get back to the studio as quickly as possible. So I was there for Tuesday and Wednesday. Ah, il était à GDC, c'était à San Francisco. J'ai pas été cette année. D'habitude, j'y vais tous les ans, mais cette année, je suis pas allé. Parce que je vais à Shanghai demain et je rentre le 12 avril, moi, 13 avril. Et après, j'ai un truc au boulot à Las Vegas. Donc, c'est pour ça que j'ai pas été à GDC cette année. Their passion for Ashes and MMOs in general. I had a great time chatting with a lot of different people. Went on to the expo floor Wednesday in the afternoon for about an hour and got to meet just a lot of people who came up and were aware of Ashes, and that helped recharge my motivation batteries, which was great. Il disait que quand il a fait le tour du show floor à la GDC, il y a plein de gens qui lui disaient bonjour en lui parlant d'Ashes of Creation, donc c'est bon signe. Il disait que c'était super motivant, donc ça c'est clair que c'est. In the community who are watching and help, spread the word for Ashes and the company. You already have done an amazing job. I told you the story about some interviews I had where
where their gamer friends, after they had been laid Spam off, said, tagging "Now's your them." chance. Get over to Ashes," right? I would call upon you once again to help spread the word. We have got, I think, like 8 or 9 design positions that are open currently. Donc ils disent We qu'ils ont have a number of des production postes ouverts positions. sur We have a number of engineering les Intrepid positions. Studios. Donc si vous êtes, ils sont où? Ils sont à And San Diego, je Intrepid crois. is a stellar place to work, Mais and the je pense que project nous, en is a very francophone, c'est fulfilling pas. and exciting one. Euh, So as que- you are aware of people in this industry that you look up to or that Chercher you un admire, producteur pendant un or moment. Moi, c'est ce que je fais you pour know, mon travail, whatever mais it may be, send them our way, And because some of those tu vois, mais roles c'est on à San there, Diego, we're tu vois. hiring for Putain, multiple ils cherchent, people tu vois, at senior once. producteur. Pour So moi, if ce you're serait, like, ce serait ça, tu vois. you're like, but I only see 3 there. San It's Diego, because c'est we're mort, quoi. hiring like 4 of that one role or whatever it might be. So Je cherche du QA, absolutely. yeah, it is. des artistes We need UX, a lot of people to make user this interface, project. user experience. It is a Beaucoup lofty one. de game designers. Et puis de l'engineering. Donc ça, engineering, c'est développeur, quoi. Is there anything else that you can think of, Steven? No, I think the only other thing that I would love to touch on is, the team is very heads down right now, working towards getting what we want to get ready for Alpha 2 ready. And I would say that we have a wonderfully beautiful, glorious community who have stood with us many steps of the way on this journey. And it is a journey that's not for everyone. Watching a game that's in development, donc il reparle d'un truc constantly being teased every month about the faut pas product oublier, you c'est want que to play but can't touch yet, right? Like le développement d'Ashes of Creation est un petit peu différent quand même, surtout au niveau de la communication. Des autres jeux. Des autres jeux communiquent souvent en fin de développement pour faire de la hype, alors que là, ils veulent que les gens participent. Et il dit que c'est pas pour tout le monde de participer au développement, de suivre les choses. C'est peut-être les gens veulent peut-être plus de hype, plus de choses grandioses et puis faire rêver plutôt que des choses de technique, ce genre de choses, tu vois. Donc là, c'est plus l'esprit, je dirais, même Star Citizen utilise un petit peu ce modèle. Et Jedar qui dit American Life à partir de demain. J'aime pas l'idée de travailler aux US. Je travaille pour une boîte américaine à l'heure actuelle, hein, donc c'est pas j'ai pas l'idée d'aller aux US travailler, tu vois, c'est pas mon truc. J'habite à Londres, hein, en plus, donc ça aide aussi d'être à l'étranger déjà. Non, plutôt si je faisais un truc, j'irais à Shanghai, tu vois. J'irais travailler à Shanghai, sûr. Percer, en fait, ça donne les mêmes sorts, mais ça donne pas les mêmes passifs des armes, en fait. Mais les sorts, j'ai l'impression qu'ils ne changent pas par rapport à l'arme que tu prends. J'en ai jamais mangé de fish and chips. Pardon, ça fait... Si, régulièrement fish and chips, mais ça fait longtemps que je l'ai pas mangé. D'ailleurs, c'est quoi? Tu sais quoi, Yoda? Regardez s'ils sont encore ouverts à cette heure-là. Et surtout que c'est férié ici. Friday, il se ferme à 21h. Il ferme dans 45 minutes pour moi. Il y a tellement un monde où je vous abandonne et je vais chercher du fish and chips. Il y a 100% un monde là. Il y a 100% un monde. Non, finis le stream. Putain, mais non, mais ça me donne tellement envie là. J'ai tellement faim. En plus, je m'attendais pas que ça dure si longtemps. Et donc, il y a un truc qu'il faut dire que Steven aussi parle du fait que il aime bien, enfin, il aime bien de cette interaction avec la communauté, avec le fait qu'ils doivent être transparents au niveau du studio, les valeurs en fait qu'ils ont créées sont importantes. Quoi. Absolutely, and it is not, because at the end of the day, like, this takes a level of investment and a bit of an atypical approach to development that allows us to stand up this kind of development update process every month, right? And that investment is significant,
But the reward is that we get a community along the way who is also invested in ensuring that the product outcome is what the community wants. And I think that cost is worth it, obviously. But what I want to say is that when you come across, fellow MMO gamers who are impatient or who, might not say the nicest things about the product, that's okay. It is okay, right? Let them come back and take a look when we Ah oui, c'est vrai, ça, tu m'envoies les détails, Eliodar, que so je don't stream. jump down the throats. Just, be prepared. Open arms, c'est officiel, t'as le droit d'en parler ou as we continue to stay on the road towards development, pour top secret. If you build it, they will come. That is a lifelong message I take home. Bah, je sais pas moi, le tournoi de machin en Allemagne là. Il va y avoir un stream qui tourne, tu vois? Non? Que je regarde un stream, pardon. Je veux dire. Ah, mais c'est vrai, je suis en Chine en plus. Ah, mais c'est semaine pro. Ah ouais. Ah, mais je pourrais regarder, j'ai mon téléphone. Regardez sur mon téléphone. Providing us feedback, feedback does take time to fix and iterate on. Et donc là, de ce qu'il parlait, c'était bien, parce qu'ils avaient une communauté qui comprend un petit peu le développement du jeu et que c'est pas une communauté qui est forcément impatiente. Vous voyez souvent dans les commentaires des vidéos YouTube que je faisais, il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais le jeu il sortira jamais, le jeu il est pas face. Et c'est frustrant je pense parce que moi qui travaille dans l'industrie, je sais la complexité, la difficulté et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent compte aussi que c'est tellement dur de faire ce qu'ils font. Et en fait, tu dois avoir plus de gens qui se plaignent que de gens qui les soutiennent et qui c'est des choses motivantes, quoi. Donc, ça va être assez dur. Donc ça, c'est l'armure qu'on vient de voir. Oh. So these are all the Carfin armor that you've been seeing. Ah mais c'est du médium ça? Ah ouais, ça se tient. Attainable in-game things from Carfin. So get excited for. Looks great. Yeah. Love it. Steven didn't want to put his helmet on in game. I know. I was really enjoying the orc mohawk. Yeah, mohawk. Just hide your helm, homie. I know. Elles sont belles les armures. Hein? And then the next one here is a turntable of that, which looks amazing. Ça fait un petit peu culte du Ku Klux Klan quand même, leur chapeau, mais bon. Ça fait partie un petit peu du culte de la tour de Calfin d'un autre côté, donc ça se tient. Eli? Did Eli work on this? I normally do probably, or grab the names. I don't know. And then Nikuan, we What? are now sharing you with les mots, comment ils s'appellent les mots? For... Ça fait un peu bourreau aussi, ouais, c'est ça. Oh yeah, the Nikuan models and the starting gear. Yeah, you've seen the so concept of the models. This is like these are 3D models now. Jamais je jouais un nain, quoi. And you've been starting to see some of the starting gear from all the other. Les Moari, c'est ça. We've been sharing them as we're moving along. And then we've got some cool VFX. Des effets, des sorts. Ah bah, allez vite skip. Some of these you might have seen in game or you will soon. Scientifique. C'est quoi? Ça, c'est les quand tu achèves quelqu'un, c'est ça? Quoi les effets scientifiques? No, those I believe are effects for the God Spike and the Tauren God Fissure. Spike. Yeah, and I actually have the Tauren Spike. I was going to save it for last, but I realized I should have put the VFX with that after. So we'll just share that next here. Okay. C'est ni quoi. Mais c'est ça, mais je pense que c'est parce qu'il veut dire ça ressemble à des Maoris pour But do you want to talk a little bit about what the Tauren God Spike is for, or just leave them? Sure. I think you tease people. They're like, "What does that mean?" Yeah, ah d'accord, donc on n'est pas censé savoir ce que c'était. Donc là, apparemment, c'est des. We talked about it in our Discord. Yeah, we talked about, the Tauren Empire was an En ancient parlons plus empire le mois prochain, il a dit. before the Aelins and the Empires got stood up. There was an empire of half elves that
Their demise came under the rule of King Atrax, and the God Spike was a particular interesting artifact that could help to initiate essentially this essence fissure that would spawn in certain areas, and would be able to kind of sap into and Il parle du siphon lore, mais j'ai pas out trop the compris le essence lore. Enfin, j'ai pas that suivi lay ce qu'il within disait. Vera. So not to get into too much detail, but it is an interesting ancient artifact that can be used as part of certain war declarations. Apparemment, c'est un artefact pour faire des déclarations de guerre. Yeah, they both just ran in the room. That's I was like, oh my gosh. Yeah, you're gonna get to see that next month. So apparemment, ça sera le mois prochain. Donc le mois prochain, il y a des chances qu'il parle de la déclaration de guerre sur les nodes, du coup. And the next thing that we have here is some little Les araignées. spiderlings that are looking adorable with a big spider. So apologies for anybody who doesn't like spooters. I won't keep them up on screen too long. I know we've got a lot of people out there who are like, I don't like spiders. It's okay, you could defeat them. And then we have some concept art pieces. We have some work that's being done towards Academy nodes, ça, c'est les assets ou des artworks, pardon, pour le node d'académie. Les nodes académiques. Node académique, ça existe. You guys have seen a lot. I know the cats are yelling in the background. You guys have seen some of these concept pieces in the past with us, and then we've shown you the in-game world. And a lot of people are like, it looks like the concept. Our artists are amazing. We try to give them a little showcase every week. It's never enough, I'm sure. And with that, I think we'll just wrap up with our Q&A as per usual, and I will play some more of the fighter preview. Et du coup, pour les artworks, et il passe au Q&A du coup. Fighting all the monsters. Let's see what answer questions. What questions we have. Attends, je vais mettre un peu plus fort parce que sinon j'entends pas les questions. Spicy ones. No, they're not too spicy. Oh, spicy? Well, maybe some of them are spicy. Harry Glenn wants to know about buffs. Will there be long-term individual or group buffs unique to certain archetypes and classes? And this is in lieu of, donc la question c'est est-ce qu'il y aura des buffs uniques à certains archétypes pour le groupe? Donc vous pensez au point de vie du mage d'en haut. Et donc il a dit oui. C'est prévu d'exactement de fonctionner comme ça. If we do have hour-long buffs, though, they would likely come in the form of edibles. Par contre, il dit que les buffs qui durent très longtemps sont plus des des buffs de bouffe, quoi, de cuisine, des choses comme ça. Il a dit edible. Edible en anglais, c'est les petits morceaux de cannabis que tu manges. C'est qui rigole, hein, au cas où vous n'avez pas compris la blague. Or is it manageable enough to encourage frequent exploration? No. And this is coming from people seeing our caravan exploration stuff. Sure. Yeah, like most things in Ashes, there is risk. And traveling across the seas is not a easy adventure. So et donc you suffer salut Russie. Russie, t'arrives pile quand ça va fermer, quoi. C'est la dernière partie de leur stream là. C'est pour éviter les buff bots, ouais, je pense aussi, Forge. Je vais écouter la question du coup, je vous parlais, et puis ça parlait du risk versus reward des caravanes. Oh, c'est chiant. Il y a un bug sur mon... Le bug pourri sur mon... Tu pourras regarder la rediff aussi, mais bien sûr. Will the deep ocean be encompassed into the zone of influence of coastal nodes? I feel like we've talked about this before, but et la question c'est est-ce que donc là la question c'est est-ce que les zones d'océan sont proches des côtes, t'as un node proche des côtes, est-ce que tu possèdes en fait via ta zone d'influence l'océan qui est à côté?
said no before, but yeah, no, the deep sea, while it exists technically as part of a zone of influence, it does not contribute to those coastal node areas. Et donc il dit, même si il est possible que donc les zones d'océan soient dans une zone d'influence, elles contribuent pas, ça c'est pas considéré comme faire partie de la zone d'influence. Donc ça paraît un peu logique. And that obviously might change, right? We'll see kind of how that plays out during Alpha 2. Ils verront dans l'Alpha 2. Donc ça veut dire qu'il y aura du naval dans l'Alpha 2. Knowing that there won't be PvP or PvE only servers, how will new players find a server that fits their playstyle, culture, expectations? Et comme il n'y aura pas de serveur spécifique PvE ou PvP, comment est-ce que les nouveaux joueurs vont trouver là où aller et comment rentrer un petit peu dans la vie du serveur? I don't think we've officially said that, but there won't be PvP or PvE servers. The intended design is that PvP events are the primary method by which consensual PvP exists for players. They opt into those. And then non-consensual PvP is governed through our flagging system, which is highly decentralized. Ça, on le sait, donc il dit bien que le PvP est normalement organisé via des événements, etc. Le seul PvP qu'il y aura, c'était donc les gens qui sont corrompus, qui attaquent les gens à vue, et qui ça va être très difficile pour eux de vivre sur un serveur en étant corrompus. Et la question du coup c'est en joueur PvE, comment je sais sur quel serveur aller? Il n'y a pas trop de PK ou ce genre de choses, et il dit déjà à la base que Ashes of Creation est prévu quand même pour du PvE à la base. Now, does that mean that you can reduce your exposure to PvP? 100%, right? And there are multiple play paths and progression points that players can elect instead to be more PvE focused. But by the sheer nature of risk versus reward, and risk including not being able to donc ouais, il reprend sur le risk versus reward, en fait le fait que de pas en PvE prendre des risques si tu prends pas le risque donc de te faire attaquer en PvP. C'est pour ça que tu peux toujours te faire attaquer en PvP. Je crois qu'il va jouer Paladin aussi, Léda. Absolutely, doing that is je quoi, Léda, toi? Because they're just people with different interests, and you know we accept that, and we're very. Après, je pense que là la question vient du très orienté joueur solo où je fais, etc. Mais est-ce qu'on peut commencer à jouer à Shadow of Creation en solo et trouver des gens? Comment ça marche? Tu vois, faudrait voir. Tu verras sur l'alpha. Ça se tient. Tu peux jouer guerrier comme moi, sûr. Et donc il dit que la plupart du PVP, faudra pas oublier que c'est c'est consensuel. Consensuel, c'est le mot. C'est-à-dire que tu rejoins l'event PVP, tu décides de partir en PVP, etc. Donc principalement le PVP sera pas une surprise, quoi. Et le PVP, tu peux choisir d'être combattant quand tu joues. Tu choisis d'être passif. Enfin. My recommendation. Make friends. That's right. Get in a guild. It's an MMO. It's not. Et tu vois, ouais, c'est ça. En fait, et c'est ce qu'a dit Margaret. Il va falloir trouver une guilde, il va falloir jouer avec des gens, etc. Donc au final, ça reste un MMO et si tu es tout seul, etc. T'es peut-être pas sur le bon jeu en fait. C'est dans l'idée. We see other biomes outside of the Riverlands. I think we've seen a lot of the Riverlands lately. And then what biomes il y a des questions sur est-ce qu'on peut voir d'autres choses que des Riverlands en gros. So as we get closer to Alpha 2, I will have a better answer for the expected biomes at the start of Alpha 2. You know, we have probably completed the assets for about 7 biomes, I think. On dit qu'ils ont préparé déjà 7 biomes, mais ils savent pas encore lesquels vont être dans l'Alpha 2. Tree types, we're talking about you know, geological features and different types of stonework and whatnot. Et là, le Riverland est bien fini au final. Hein. C'est sûrement le mieux fini qu'ils ont. Biome creation is more advanced, but biomes are like they're essentially zones, right? And zones require more to be complete than just the environmental assets.
They require content creation. That's point of interest development. Et donc, il dit, quand ils font un biome, le problème, c'est qu'un biome complété, ça ne veut pas tout dire non plus, parce qu'il faut le contenu qui va avec. Il faut le contenu, il faut un arc, il faut une histoire peut-être, il faut des événements, etc. Donc, du coup, le fait que les biomes soient prêts au niveau géographique ou géologique, comme il a dit, c'est pas comme si c'était prêt, quoi. Et la question, du coup, c'est plutôt, est-ce qu'on peut les voir? Et on a vu le désert, on a vu la jungle, c'est vrai. They have seen some of our tabletop mountains. We have shown obviously the riverlands. You know, we will continue to show those biomes in the future at some point, right? When they're ready to show. And when it comes to what's expected at the beginning of Alpha 2, that's something that when we are certain of what that will be. Ouais, et donc il dit ils vont en montrer d'autres au fil du temps et ils confirmeront à un moment donné ce qui viendra à l'Alpha 2 au niveau des biomes. Et de la façon dont il dit ça, c'est qu'il va pas falloir s'attendre à tous les biomes dans l'Alpha 2, clairement. We will put out an article that kind of gives you an overview of what features and systems and areas will be available. We've done that before. We've given you like a map. Et Margaret a dit qu'il y aura un article, ils vont poster un article qui décrit ce qui sera inclus dans l'Alpha 2. Alors, pas tout de suite, mais ils vont faire ça. The next one here is from Tyranthraxis, and they want to know about ship and combat collision. How will naval combat and raiding work if ships cannot be moved or blocked? Ah. La question, c'est comment le combat naval va fonctionner si les bateaux ne peuvent pas être bloqués ou déplacés. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et là, ouais, Steven, il n'a pas compris non plus. Je pense qu'il parle de collision en fait, parce qu'apparemment, il n'y a pas de collision dans les bateaux. We adhere to some semblance of real physics feelings, right, with regards to these vehicles. And so ships do have the potential to be pushed in different directions and out of the way for each other. That is an intended collision experience that we want ships to have. But il y a de la collision. C'est pas comme si tu pouvais rentrer dedans apparemment. Pour en fait des dégâts. And then the next one here is from Puchy 1989, and they want to know about commission credit. Will one get credit for quest objectives or for completing a commission when in a raid? We talked about, yes, if you're in a party, you can get. La question c'est si tu fais des commissions, donc les quêtes de nodes, et que tu es dans un raid, comment ça fonctionne? Parce qu'on sait qu'on peut les faire en groupe. Mais comment ça marche en raid? And I think in the majority of cases, if we do allow progression within narrative systems like a quest or commission, I think that's something that's going to be distributed based on the number of raid or party participants, right? So killing a particular monster is not going to get everybody a check mark on their progress towards killing 20, right? It's going to be donc, il disait par exemple, si on doit tuer, donc si la quête c'est de tuer un mob, 20 mobs, et qu'il y a un énorme groupe qui tue le mob, bah, ça va pas donner le crédit de ce mob à tout le monde. Ça sera peut-être un truc où on pourra toucher le mob ou ce genre de choses, tu vois. Or that have, overall participation by many members, then that progress can be shared at a party raid level. So there's different settings. Et en fait, il va y avoir différents types de quêtes. Tu vois, par exemple, tuer un boss de raid et que tu es en raid, bah oui, tout le monde va le récupérer, tu vois. Ça va dépendre un petit peu aussi des quêtes. We have a lot of naval questions. Y'all are very curious about naval stuff. Shipbuilding. So if we don't have a coastal node leveled up, are we SOL on building and launching ships? So are we just like helpless in that? So if we don't personally have a coastal node set up, can we not? Donc la question c'est comment est-ce qu'on construit les bateaux si on n'a pas un node sur les côtes. Coastal nodes are not where ships get built and launched. Harbors are where ships get built and launched. Et donc il dit déjà, il faut pas oublier que c'est pas les nodes costaux qui vont être là où on construit les bateaux. En fait, il faut oublier que les bateaux, ça se fait sur les harbors. Les harbors, je sais pas ce que c'est en français, les quais, quoi.
Et du coup, si tu n'as pas de node, bah, tu pourras quand même construire des bateaux, quoi. Thank you all for staying with us. Apolphis wants to know about active blocking spells. How will active blocking function when it comes to spells? Will players be able to parry spells? We talked about active blocking in melee occurrences, but they're curious about more spell-oriented. Hold on 1 second. Before we get to that question, let me give some clarity. So the question I saw from Ashes of Nerer was, so a group of 8 will have to kill 8 times 20 goblins. No, in regards to, like, it depends on the objective. If it's a kill objective, then being in a group of 8, or potentially in a raid, Et revient sur la question des kills et du groupe et du raid. If it's a drop that's required, like a quest drop off of a Donc loot si vous êtes 8 en or a groupe et qu'il faut faire un monster, kill, ça and one valide pour person tout le monde. grabs the quest Et reward, si not c'est un everyone will drop, get the quest reward from bah, that il va falloir, individual drop. ça sera pas pour tout le monde, So just want apparemment. to clarify, it Unless it's an depends on event the necessary. correct, exactly. I just want to clarify, it depends on the objective, right? The intent is not to gimp healer classes or support classes, you know, from getting those things. Yeah. Okay, sorry. What was that, Margaret, the last question? No problem. It's good to clarify. How will active blocking function? Donc la question c'était comment l'active blocking fonctionne pour les sorts de parade. Je ne sais pas ce que c'est l'active blocking. So active blocking is a part of our universal skill tree. And active blocking, depending on what piece of equipment you have equipped, some will be catered towards magic in blocking. Active blocking, apparemment, c'est dans l'arbre de talent universel pour tout. Et tu vas avoir des active blocking pour les sorts ou pour les physiques. Pour le physique, pardon. If you have a sigil equipped, which is essentially the arcane variant of a shield, and you actively block, then you might have good efficacy against the spell. All right. Il dit qu'apparemment, avec le cycle d'activer, tu vas pouvoir bloquer certains sorts. Je sais pas, c'est toute la branche que je n'ai pas suivi, tout ça. Will players need multiple mounts on their skill bar for various purposes like immunity, gliding, combat, and escaping, or will the gameplay be more focused on using just one mount? I'm really excited for us to show mount abilities in the future because I know that's something that's on the plate. Donc il demande comment fonctionnent les montures du coup, quelles sont les fonctionnalités des montures. Mounts have varying abilities, and it's expected that you will have a number greater than 1 of mounts available to use. Now, whether or not that number is influenced or governed by a stable system, that is something that is still in active design and development. It is likely that you will not be able to carry every mount you own and be able to use them all at the same time. There will probably be some governor to that. And it will likely be et comme il y a des montures qui vont faire différentes choses, peut-être des montures aquatiques qui vont dans l'eau ou des montures qui peuvent sauter plus loin. Il y avait des questions comme ça. Et pour l'instant, ils sont en train de faire le design pour savoir s'il va y avoir pas un système d'étables où tu peux prendre avec toi un certain nombre de montures quand tu pars à l'aventure, mais tu n'as pas accès à toutes les montures que tu as débloquées, par exemple, si j'ai bien compris ce qui est. The desire is to make sure, like any other piece of equipment or itemization choice, that strategy is carefully considered when determining the appropriate mount use. All right, and that gets us to the end. We made it. It has been a very long one for us all, so thank you so much, everybody, for bearing with us, sticking around. Hopefully you had lots of snacks. Maybe got a potty break in there. But of course, we do want to mention again to head on over to our forums, forums.ashesofcreation.com. Give us your feedback. We have a thread over there already for the fighter archetype preview. If you have any thoughts, definitely share them with us. We will be compiling that and sharing that with the development team. And of course, thank you so much to our development team. Everybody has been kicking butt, but of course, an extra special thank you to Trad, Brian, and Keenan for joining us for this specific showcase. And of course, Stephen, for your time. I know this is a lot for you. He's been a busy bee. And of course, that we thank you all for being here. And, we hope that you have another wonderful, safe, and healthy month as we du coup, c'était sympa, hein. Il y a clairement l'archétype, le 5e du coup archétype. Il en manque plus que 3 à découvrir.
sais que le summoner, il y a peu de chances qu'on le voit avant l'alpha 2. Le rôdeur, pas le rôdeur, le rogue et puis le bard, peut-être qu'on les verra avant. Le bard, ça va être vraiment intéressant, je pense, comme à voir ce que ça va donner. Et puis, et vraiment hype pour l'archétype guerrier, clairement. Clairement, donne pas plus d'infos sur la date de l'alpha 2. Je crois que c'est soit juillet, soit août, soit septembre. Donc, pour l'instant, pas de date un peu plus précise. Mais ça s'approche tout doucement, quoi. Si c'était début juillet, ça fait quoi, 3 mois? Si c'est septembre, bah, ça fait 6 mois à attendre. Donc, il y a encore le temps. Mais à voir ce que ça va donner au fil des mois qui arrivent. Le mois prochain, ils ont dit qu'ils allaient parler de comment ça s'appelle? Ils allaient parler d'un autre truc le mois prochain. C'était pas dit. Ils ont parlé d'un truc qui est en rapport avec les guerres de nodes. Donc peut-être qu'ils vont montrer comment déclarer une guerre sur un node et un truc comme ça. Enfin, voilà. Sur ce, je vais manger du coup. Ça m'a fait plaisir de passer la soirée avec vous, les gens. Du coup, je suis pas là pendant 2 semaines, donc rendez-vous, je pense, le week-end du 13-14 avril. Ouais, c'est ça. 13-14 avril, je serai de retour. Donc, passez 2 bonnes semaines sans moi. Passez de bonnes fêtes de Pâques. Et puis, à plus tard. Ciao tout le monde!